Hop, 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 hop. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Catch Club City pour un live exceptionnel, un live exclusif. J'ai l'opportunité ce soir d'accueillir vos commentateurs préférés. Soyons honnêtes, vous le savez très bien, vous êtes adorés par toute la France et au-delà. Christophe Ajus, Philippe Chéreau, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez vous, Monsieur Ali de Catch Club. C'est très, très gentil de nous accueillir. Et bonsoir à Monsieur Christophe Ajus et bienvenue pour le show, le plus chaud de tous les shows. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à WWE Raw. C'est le coup de la corde à linge et il passe, ce sont mes essais habituels. Bonjour à vous, monsieur Ali de Catch Club. Je vois au loin quelques restes de pop de Ali de Catch Club. Et bonjour à toutes et à tous les clubistes. Je ne sais pas comment tu les appelles. Tout à fait, ça colle parfaitement. Très bien. Eh bien, bonsoir. L'époque ne pouvait pas rater ce live. On a beaucoup de sujets à aborder parce qu'on célèbre quelque chose de particulier. À travers en plus un objet particulier dont on va parler dans un instant, on célèbre vos 25 ans en tant que commentateur, bien entendu WWE, et au départ, on se rappelle également WCW. Et pour l'occasion, vous avez décidé de tout balancer dans un livre qui s'appelle Simplement deux. Donc les scandales, les trahisons, les coucheries, etc. Tout va être balancé dans ce livre qu'on attend impatiemment. Vous avez lancé une cagnotte justement pour pouvoir soutenir le projet et pour avoir le livre, pour pouvoir se procurer le livre. Vous aviez fixé un objectif qui, on peut le dire, je pense, a été explosé par la communauté et par les fans. Je pense que vous avez compris le message. Ce livre est tellement attendu. Donc, on va démarrer justement sur une partie par rapport au livre. Derrière, on reviendra un petit peu plus sur vos vies, vos actualités à côté du livre. Et on terminera, bien entendu, par l'arrivée de la WWE sur Netflix, vos réactions par rapport à ça et ce que ça signifie également pour votre duo. Donc, d'abord, ma première question par rapport à ce projet, c'est depuis quand vous travaillez? Quand est-ce qu'est venue l'idée? Comment est-ce que ça s'est passé, la création du projet? Avant que Christophe réponde, je veux juste dire une chose. Oh, Si purée. vous pensez avoir des révélations sur les coucheries, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas pour Christophe. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, maintenant, je laisse Christophe en fait démarrer parce que rendons à César ce qui est à César. L'idée du livre, elle est depuis très très longtemps dans les tiroirs, dans les tuyaux, comme on dit, et c'est la volonté de Christophe, vraiment. Il avait envie de fouler. Non, mais il voulait faire un livre, et c'est vrai que là, bah, un quart de siècle, on se devait de faire quelque chose, et bah, on s'est dit, on va raconter un maximum de choses, des choses qu'on n'a jamais dites. Et comme d'habitude, Philippe dit, je vais laisser Christophe commencer et puis un quart d'heure plus tard, je peux enfin effectivement débuter. On est sur du Philippe Chéreau. Je vous présente des excuses d'abord pour mon accoutrement, mais je suis dans ma cave et je n'avais pas allumé le chauffage à temps, donc j'ai froid. Donc voilà pourquoi je suis autant habillé, mais je voulais quand même mettre un petit hoodie catchesque. Oui, alors honnêtement, je me souviens pas forcément que ce soit mon idée en particulier. On s'était dit qu'il rendez-vous dans 20 ans, c'était 10, qu'on allait fêter nos 25 ans et qu'il fallait peut-être quand même marquer le coup. Et effectivement, je trouvais que c'était une bonne idée, bah oui, de passer par un livre. Après, la machinerie Philippe Chéreau s'est mise en route. Alors maintenant, il faut faire des t-shirts, il faut faire des casquettes, il faut faire une ceinture, faut faire. On peut pas dire à Chéreau, tiens, passe-moi un crayon, il te file la trousse. Donc, en l'occurrence, oui, l'idée du livre, je trouvais, en tant que fan de catch, je pense, là je fais du Chéreau, je pense que tu seras d'accord avec moi, Ali, mais je ne te laisserai pas répondre. Les fans de catch, on aime lire un petit peu les coulisses, les histoires. On a tous lu beaucoup de biographies de catcheurs, de superstars de la WWE. Donc, je trouvais que c'était un objet qui pouvait être sympa pour nos 25 ans. Alors Ah oui, maintenant, c'est vrai. Alors, juste pour rebondir, mais très rapidement, mon cher Ali, rassure-toi. prends ton temps, Philippe, prends ton temps. C'est vrai que c'est important de marquer le coup. 25 ans, c'est pas rien en télé, hein. Déjà, dans une vie normale, dans un couple, Ah c'est oui, c'est pas déjà dans rien. la vie, c'est énorme. Mais en télé, c'est assez rare. Je crois qu'on doit être à un an d'être à égalité avec les fameux Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, Oh. qui sont les références dans le monde du commentaire sportif en France.
Moi, j'ai grandi avec eux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui, que je croise d'ailleurs de plus en plus, parce que la génération puissance catch ou catch attack aujourd'hui, bah, c'est des jeunes papas, c'est des jeunes adultes, et ils sont plus à l'école, ils sont plus à l'université, mais ils sont en poste, et donc je les croise régulièrement. Et c'est vrai que, eh bien, ces gens-là, ils me disent justement que on a grandi enfin, ils ont grandi avec nous. Donc ça nous met à chaque fois un petit coup de vieux, mais ça fait plaisir parce que franchement, on a une communauté qui est, je l'ai dit et je le répète encore, extrêmement bienveillante, très fidèle. Alors, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, peu importe, mais ils sont là. Ils nous oublient pas et nous, on les oublie pas aussi. Et ce livre, Christophe dit qu'il voulait me donner un crayon, je lui ai rendu une trousse, mais je voulais vraiment, là, c'était le petit plus parce qu'on m'appelle un peu Monsieur Plus dans la famille. C'était le petit plus que je voulais donner parce que c'était pour aussi remercier ceux qui nous ont permis d'être là, parce que si on est là, c'est pas de la démagogie, mais c'est grâce à ceux qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés. Et je voulais en plus du livre, les petits trucs un peu catch, voilà, le t-shirt, le truc commémoratif, qui n'est disponible d'ailleurs que sur la collecte, hein. Donc là, le livre, il sortira pas en librairie. Les goodies, pour Personne n'a voulu l'instant. de nous. Non, en vrai, on n'a pas Non, non, mais demandé. non, mais on n'a En pas vrai, on n'a demandé. pas On n'a pas demandé. demandé. On s'est dit Et que honnêtement, personne n'est venu nous chercher quand on a lancé le truc, parce que de toute façon, le projet était déjà lancé. Donc, et moi, j'ai déjà eu une maison d'édition pour des bandes dessinées. Je connais un peu le milieu et j'avais pas envie de me retrouver comme les producteurs de tomates à faire tout le boulot et que ce soit les grandes sociétés qui récupèrent tous les bénéfices, si et bénéficient. voilà, Donc nous voilà. découvrons que Philippe est anticapitaliste. C'était l'une des premières révélations de ce live chez Ali de Catch Non, Club. mais j'estime qu'en effet, il faut que la répartition doit se faire à ceux qui travaillent vraiment et pas ceux qui travaillent, qui profitent du travail des autres. Mmh. Non, non, je suis d'accord et c'est important donc ils viennent de répondre en effet à une question que j'allais poser. Donc le livre est uniquement disponible via la cagnotte. Si vous tapez dans le chat point d'exclamation cagnotte, commande cagnotte, vous aurez le lien. Vous pourrez directement aller à ce moment-là, donc vous procurer le livre. N'hésitez pas, il y a différents packs qui sont disponibles et selon chaque pack, vous aurez différents avantages. Je cite quelques packs. Vous avez donc le pack par exemple pour les 25 ans avec le livre en version papier et un marque-page, le pack Le Poteau, où là, vous avez déjà une dédicace personnalisée du livre, le t-shirt Le Poteau, le poster. Donc voilà, tout ce dont parlait un petit peu Christophe, on voit en effet que chaque pack vaut vraiment le coup. Chaud. Ouais, Philippe était méga chaud. Chaud. Et je cite également le pack par-dessus la troisième corde, où je trouve que quand même c'est très très intéressant et important à citer qu'il est précisé en dessous que les bénéfices de la soirée, parce que si vous prenez ce pack, vous serez invité à une soirée événement Meet and Greet à Paris avec Christophe et Philippe, avec buffet dînatoire, et il est précisé que les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l'ARTC, l'Association pour la recherche des tumeurs cérébrales, dont Philippe et Christophe sont les ambassadeurs. Donc voilà, je voulais le souligner, en plus c'est un très très beau geste. Merci beaucoup de mettre un coup de projecteur sur ce pack-là. C'est un pack qui est le plus cher, on peut dire le prix, hein, c'est Oui, 1000 1000 euros. euros. C'est très très cher, on en est conscient et ça s'adresse à ceux qui, j'espère, en ont les moyens. J'aimerais pas que les gens qui cotisent sur ce pack se mettent des crédits sur le dos. Mais là, on sera vraiment hyper disponible comme on l'a jamais été auprès des fans. Vous le savez, on fait très peu de meet and greet, on est très peu disponible. C'est pas qu'on joue les stars, c'est parce que bah voilà, c'est notre façon d'être. On est déjà beaucoup à l'antenne. Donc, et là, c'est vraiment l'idée, vraiment d'aider cette association, c'est très important pour nous. Donc, voilà, l'argent, le pack est conséquent, mais l'argent n'est pas pour nous. C'est pour aider en effet cette association pour la lutte contre les problèmes de tumeurs de cerveau. Tout à fait. Donc voilà, je le rappelle, point d'exclamation cagnotte dans le chat et vous aurez le lien pour pouvoir vous procurer le livre Simplement deux. On va revenir maintenant sur le processus. Donc le livre est écrit, le livre est terminé. Non, Ok. pas terminé, terminé. Et il est en phase d'être terminé. Bah, il a fallu déjà regrouper. Tu as vu comment, avec toi, ça a été un travail de longue haleine de refaire 20 ans de carrière avec la cloche. Donc là, c'était 25 ans et en plus avec Chéreau. Donc ça prend un temps fou. Monsieur Chéreau. Oui, donc voilà, lui, quoi. Et donc, non, c'est pas encore terminé. Là, au moins, on a déjà regroupé tout ce qui va être dans le livre, hein. Donc, on est sur la phase finale. On a déjà bien. Voilà, ça nous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures déjà jusqu'à présent pour nous mettre
au diapason, en quelque sorte. Donc, il n'est pas encore terminé, mais oui, ce sera dans les semaines à venir, puisqu'effectivement, en mars, il devrait sortir de la. Comment on appelle de chez l'imprimeur, L'imprimerie. là. Ouais, voilà, de l'imprimerie. L'imprimerie. Merci. Mais voilà. Donc au niveau du processus, là, ces derniers temps, c'était quoi? C'était beaucoup de recherche, beaucoup de travail au niveau de la mémoire, etc. Oui, beaucoup d'échanges, beaucoup de Ouais. discussions, oui, où on a fait, en fait, on a fait presque une cloche entre nous. En fait, on se donnait rendez-vous et on évoquait étape par étape. Et c'est assez compliqué parce que lui est vieux et moi aussi, en fait, finalement. Donc, donc il y a Alors certaines choses dont lui, on se souvient alors bien. Monsieur Chéreau, j'ai beau le mettre là, c'est marqué là, juste en dessous là, attends, c'est là. Monsieur Chéreau. Alors lui, donc l'autre, hein, Ajus, moi je lui fais confiance, enfin je lui faisais confiance jusqu'à ce soir. Il a une très bonne mémoire et comme en plus c'est une partie vraiment très importante de sa vie, je pense qu'il a ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Moi j'ai pas de mémoire, j'ai pas la mémoire des chiffres du tout. Ça je l'ai toujours dit, tout le monde le sait. Ça me pose d'ailleurs beaucoup de problèmes souvent, personnellement et professionnellement. Mais moi j'ai pas du tout la mémoire des chiffres. Moi j'ai grandi avec la musique, en faisant de la radio, mais je vais pas refaire, Si, l'histoire de la vas-y. radio ce Je crois soir. Non, qu'on a non. Zach Lani dans le chat qui demande Ouais, comment ça a et en commencé le fait, transistor. étonnamment, moi, je me repère parce que j'ai passé plus de 10 ans, 15 ans à faire de la radio. En fait, c'est les musiques. Je sais qu'une musique correspond à une période de ma vie. Je peux très bien dire, ah, tiens, cette musique-là, à cette époque-là, j'étais à Dreux, ma ville de naissance, j'étais à Paris pour mes études, j'étais dans les îles pour, voilà, ou j'étais à Cannes, donc je sais très bien où je suis et à quel moment. Mais alors, les dates, c'est un enfer, à tel point que j'étais obligé de noter les dates de naissance de mes parents, de mes enfants, tellement je m'embrouille par rapport à ça. Christophe, il est exceptionnel, il se rappelle de tout, Non, mais vraiment avec précision. c'est Non, mais pas si, vrai. allez à Mais 80%. de beaucoup de choses, disons, mais Ouais, effectivement pas de non, tout. mais Il y aura peut-être d'ailleurs, ça sera l'un des jeux que vous pourrez faire, retrouver les erreurs de date ou de choses où on aurait mélangé, parce que comme on s'entraînait mutuellement dans nos erreurs finalement. Il y a des trucs où je me souvenais, parce que par exemple, WrestleMania 24, c'est le premier WrestleMania où on va, bah, Philippe était sûr et certain que c'était pas ça, quoi. Et moi, je dis, bah ouais, si, c'est mon bah oui, premier oui, c'est ça. WrestleMania, je ne l'oublierai jamais. J'y étais, je le sais, quoi. Mais Ouais, et en plus, là où il est fort, c'est que, alors ça, par contre, ça, j'ai jamais su, mais avec les autres sports que je commente, c'est pareil, je suis obligé de me faire des fiches. Mais moi, j'ai pas besoin de faire des fiches avec Christophe, j'ai Christophe à côté de moi, donc c'est hyper pratique. Mais lui, il se rappelle, en effet, alors moi, j'arrive jamais à mettre la date avec le nom, tu sais, le nom WrestleMania 40, 31, 38. Je sais pas à quelle date ça correspond, enfin, à quelle année. Et il se rappelle des cartes aussi. Il va dire, ah, alors, WrestleMania 31, on était là. Alors, le match, le main event, c'est ça. Le match d'ouverture, c'est ça. Le dark match, c'est ça. Putain, moi, je sais plus, quoi. oui, après, on y était, c'est aussi pour ça. Mais comme tu dis, c'est Oui, bah, émotionnel. moi En ce aussi, qui j'y me étais, mais concerne, j'ai du mal à me les rappeler. plus récents, j'ai beaucoup plus de mal, paradoxalement, alors que je les ai aussi commentés et tout, mais j'y étais pas. Donc forcément, c'est moins. Je pense qu'Ali aussi, les shows où tu t'es rendu, tu te souviens plus facilement que ceux que tu as regardés à travers un écran. Oui, c'est vrai, mais je t'avoue que je suis quand même plus, comme Philippe, où j'ai du mal parfois à remettre les événements, l'année et cetera. Je vais souvent me tromper au niveau de l'année, et encore Oui, plus oui, quand c'est moi récent aussi. comme tu l'as dit, tu vois? Ouais. Donc non, Bah, mais il y a un gars qui avait calculé pour nos 10 ans. À l'époque, on était sur RTL9, je crois, et on avait fait une soirée spéciale RTL9 qui était très sympa d'ailleurs. Et un gars avait calculé qu'on avait commenté à peu près 10 000 matchs. Donc là, c'était pour nos 10 ans. Donc là, on est sur nos 25 ans. Je sais pas où on en est. Franchement, je sais pas. Bon, certainement le double, hein. Peut-être le triple parce qu'on commande de plus en plus de choses, mais voilà quoi. il y avait quelqu'un qui tu étais en train de parler un petit peu de ta jeunesse, enfin également de tes origines, Philippe. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat justement: «Philippe, d'où viens-tu? Quel a été ton parcours scolaire?» Il voulait savoir plus Oh, de choses, on va dire, sur ta vie privée. Alors on va oh, peut-être pas Non, 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 mais pour ça, il faut mais acheter le livre. c'est justement la question que j'allais te poser. Dans le livre, la question que je vais vous poser à Tout tous est les dit. 2. Dans le livre, est-ce qu'on va parler que du catch ou est-ce qu'on revient également sur vos vies privées, vos jeunesses, et ce que vous avez fait avant? Eh ben, on parle de notre jeunesse, de notre vie privée. Par exemple, la mienne, dont on sait peu de choses. Alors, Ali est évidemment dans le secret des dieux, mais moi, pour la première fois, je raconte une grande partie de ma vie privée, pas tout, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être racontées.
évidemment. Mais non, effectivement, la jeunesse, c'est une réflexion qu'on s'est faite aussi. Oui, le début, évidemment, on pose les bases en quelque sorte, et les bases de Philippe sont un peu plus grandes que les miennes, puisque quand on s'est rencontrés, moi je n'avais que 19 ans et Philippe avait déjà un petit peu plus vécu. Donc je ne peux pas encore vous dire, c'est comme sur les vidéos YouTube, je ne peux pas encore vous donner le TC pour que vous puissiez sauter la partie de Philippe. À quelle page vous pouvez Si, moi je peux vous le dire, parce que je suis en plein dedans là. Je Ah suis oui, en train justement de gérer les chapitres la avec page le 102, non, je maquettiste. crois. Ça y est. Non, à partir de la page 37, vous pourrez en Ah, effet voilà. arriver sur Christophe Ajus et vous pourrez en effet vous délecter de sa vie privée. Non, moi alors, Christophe a entièrement raison, on a été extrêmement discrets tous les deux depuis toujours sur nos vies privées et sur nos enfances. Moi, pour la première fois, je dis, je dis pas tout, une nouvelle fois sur ma vie privée, parce qu'il y a des choses que je dirai peut-être un jour, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit parce qu'il fallait laisser aussi la place à Christophe. Parce que sa vie était tellement chiante au début qu'il n'y avait pas grand-chose à Ah dire. oui, Donc, non, moi, mon enfant, je l'ai déjà beaucoup raconté. Il y a pas grand-chose à raconter. Moi, c'est à partir de ma rencontre avec vous, Monsieur Chéreau, que ma vie commence en réalité. C'est le début du reste de ma vie, comme ce célèbre film c'est ça. si magnifique. Mais c'est bien parce que, en fait, on s'est rendu compte et c'est vrai qu'il y a un décalage au début. Il a raison, Christophe, il y a un vrai décalage. Il y a forcément plus de pages sur ma vie privée, mon enfance, mes débuts professionnels. Parce que quand je rencontre Christophe, j'ai déjà quand même pratiquement 12 ans, 13 ans de métier. Bon, faut dire que j'ai commencé jeune aussi, donc j'ai commencé la radio à 14 ans. À l'époque, c'était voilà. Donc quand vous lirez le livre, vous saurez pourquoi. Et donc du coup, en fait, quand Christophe, je le rencontre, il a l'âge que j'avais quand je suis rentré en école de journalisme. Vous voyez, pour voir un petit peu la différence. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage qui est juste énorme. Et Et j'ai au-delà de vu, tu avais ça, presque 30 ans quand on s'est rencontrés. ouais, non, mais moi j'avais, si on comparait par rapport à ton âge, bah, en fait, c'est comme c'est à ton âge que je suis rentré en école de journalisme, même Oui, si j'avais j'entends fait de bien. la radio avant. Et c'est vrai que, bah, Christophe, il dit plein de choses dans ce qu'on a traversé nous 2. Parce que comme j'aime à le dire de temps en temps, moi j'ai en fait 3 vies. J'ai 3 doubles vies. J'ai la vie avec Christophe, j'ai la vie avec Pat Angeli sur, l'autre couple que je forme depuis 25 ans à l'antenne aussi. Donc quelque part, voilà, c'est aussi une sacrée performance et puis j'ai ma femme, qui est la femme de ma vie, la mère de mes enfants Oh. et il se trouve Elle est que pas tout sur ça, le on a live, commencé Philippe, hein, c'est pas la peine de oh non, forcer, hein. non, mais ce qui est drôle, c'est que tout Tout va ça, ça bien, a hein. commencé pratiquement en même temps. C'est-à-dire 1999. 1999, je rencontre Christophe, je rencontre ma femme. Bon, Pat, non, je le connaissais, et c'est écrit dans le livre aussi, on se connaissait d'avant, mais on commence à travailler ensemble sur les commentaires de sport mécanique américain. Et tout ça, c'est 1999. Donc voilà, c'est assez drôle. Donc On pour rit toi, ça tous. fait aussi 25 ça fait aussi 25 ans du côté, Patangeli? De la NASCAR, oui, ouais. Ouais, OK, ouais. OK, OK. Donc tu vas Ah sortir 2 bah, livres cette année alors? soit j'ai beaucoup de chance, ou soit j'ai un peu de talent, ou un peu les 2 et j'ai travaillé un peu beaucoup. Mais c'est vrai que et puis des 2 côtés, on a des communautés qui sont mais extra. Mais vraiment, je dis pas ça pour, mais quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en plus aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont dites, des gens qui restent, des gens qui s'en vont, enfin ça part dans tous les sens. Mais franchement, nous, Christophe et moi, on a beaucoup de chance. La communauté de catch envers nous, elle a toujours été mais extrêmement bienveillante. La communauté que j'ai avec Pat sur la NASCAR également, elle est un peu plus OK. vieille parce que voilà. Et Là-bas, ils te franchement, prennent alors pas, c'est pas en mode là-bas, tu es un démon et tout le monde t'insulte. C'est la même chose, c'est non, la même chose. non, mais après, il y a toujours des gens qui vont dire, bah oui, il y a des gens qui vont préférer Christophe à moi, qui vont préférer Pat à moi et inversement, ou qu'il y a des remplaçants, bah, pour eux c'est compliqué, ou dire, bah non, finalement, on préfère les remplaçants. Il y en a toujours, mais et puis peu importe, de toute façon, c'est normal, c'est le jeu. On a des métiers publics, on est à l'antenne, bah, il y a des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment pas, des gens qui aiment pas nos gueules, qui aiment pas nos voix. Ça fait partie du jeu, mais de manière générale, franchement, c'est quoi? Et je te dis pas ça mais vous pouvez vérifier, parce que tout est vérifiable sur les réseaux sociaux. C'est même pas, 0,2 de la communauté à chaque fois. Et puis quand il y en a qui commencent à gueuler, qui arrivent et qui sont pas trop qui eux sont là pour foutre un peu la merde, bah, ils se font directement remettre en place par les autres, quoi. Non, Mmh, on a vraiment beaucoup de chance pour ça. Alors est-ce que c'est de la chance ou est-ce on l'a provoqué aussi? Un peu des 2, mais merci en tout cas. mais comme tu l'as dit, pour une petite anecdote qui ne sert à rien, mais pour illustrer le fait que vraiment les gens ont grandi avec vous.
J'ai rencontré mes voisins récemment et donc on a un petit peu discuté de ce qu'on faisait. Le lendemain, ça sonne chez moi. J'ai un voisin qui arrive, il doit avoir 25 ans à peu près, 25-26 et je me demande qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait trop de bruit? Et là, il me tend quelque chose et c'est un tas de cartes Slam Attacks de la période Ah Catch ouais? Attack et directement, il me parle de catch, mais il me parle pas des superstars de la WWE, il me parle de vous. Directement, la première chose, c'est ah mais les commentateurs, ils sont tellement géniaux, etc. Et donc je lui ai dit, j'ai fait ah mais tu sais, j'ai un peu travaillé avec Christophe Agius sur la cloche. Et le gars il est en mode non mais c'est pas vrai. Donc voilà, c'est pour vous montrer. Après je le dis, je veux dire, il y a un moment après Backlash Lyon, vous le savez à quel point les gens vous aiment. Je veux dire, moi-même j'y repense à ce moment, donc j'imagine même pas à quel point vous y repensez à ce moment. Christophe, tu nous avais déjà bien entendu expliquer ta réaction, mais Philippe, qu'est-ce que ça a fait de rentrer après Backlash et après ces pop et de retourner après à la vie normale? Est-ce que tu es devenu une star à la maison? Est-ce que tu te comportes comme une star à la maison? Alors, à la Alors, maison, il y a pas grand monde. Il y a ma femme et mes 2 enfants. Le plus grand vient d'avoir 20 ans et le cadet, il a 15 ans. Mes enfants me regardent différemment depuis que je dis, bah, que je fais des trucs avec des youtubeurs ou des streamers. Tu vois? Mister V, Joyka, Kameto, Amine m'a tué, même toi, Ly, ils te connaissaient et c'est vrai que, bah, ils me regardent différemment quand je dis: «Ah bah tiens, je suis au téléphone avec, Joyka, on a vu un truc. Tiens, on va faire un guest, on va faire un camion avec machin» et à chaque fois, ils sont: «Bon, mon daron qui va faire le truc, bon». Donc voilà, ça c'est un peu drôle, mais au-delà de ça, sans vouloir dévoiler ce qu'on dit dans le livre, mais Christophe a eu une très belle formule après Lyon. On a été tous les 2 choqués émotionnellement. On a eu une vague d'amour qu'on s'est pris en pleine face. Mais bon, je sais vraiment et pas, moi, ça c'est m'était jamais génial, je suis arrivé. déçu, je m'attendais à avoir dit un truc mieux quand même. Non, non, ça c'est de moi. Ce Ah qu'il oui, a c'est dit pour ça, Christophe, c'est nul, c'était ouais. drôle. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce qu'a dit Christophe, il a dit: «Bah, en fait, le lendemain, je rentrais chez moi et je passais Ah oui. l'aspirateur» et c'est exactement ça, en fait. Moi, je peux comprendre parfois le spleen. Alors, spleen, on va parler de Baudelaire, tout ça, mais le spleen que peuvent avoir parfois les gens qui sont en tournée, les chanteurs, les groupes, où tu es dans une salle où tout le monde te donne de l'amour, tu as des ondes qui t'arrivent et puis tu rentres dans ton hôtel, tu t'aperçois que tu peux rien commander parce que tu as faim, parce que tu es en C'est le décalage, premier tu truc dois auquel ils pensent, quoi. Vous voyez, mesdames et bah, messieurs, mais j'invente comme tout rien, le monde quoi. arrête, mais même les superstars, tu as bien vu à Oui, Brooklyn, oui, c'était la oui, guerre pour bien se faire livrer les sûr, je ne dis pizzas, pas, mais c'est le premier donc truc, quand tu veux raconter ce genre d'anecdote, tu dis: «Oui, tu rentres à ton hôtel, bah, tu es tout seul, tu es dans ton lit, tu allumes la télé, puis tu te rends compte que finalement, bah, c'est beau, mais bon, tu penses pas forcément au fait que tu puisses pas commander». Surtout que maintenant on est en 2025, on peut maintenant quand même assez commander facilement, même bah, non, mais au ce que je veux dire, c'est qu'on fin on est fond de la dans un moment de province. partage avec des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. On s'en prend vraiment plein, plein, plein le cœur et tu arrives et bah, alors moi aussi, manger, c'est un moment de partage. Voilà, aussi, ça fait partie aussi du truc, notamment avec ma famille puisqu'ils ne me voient pas souvent et le seul moment où je peux les voir, c'est le soir souvent, donc c'est aussi un moment de partage. Mais au-delà de la blague, de manger, tu te retrouves tout seul, alors qu'avant tu avais, 20 000, 30 000 personnes, ou enfin entre 10 et 15 sur des live events à Paris, des 90 000, aux États-Unis et tu te retrouves tout seul, boum, tu vois? Et ouf, c'est l'ascenseur émotionnel, il est énorme, quoi et je peux comprendre que dans ces moments-là, il y en a qui vont quand ils vont pas bien, bah, ils puissent faire des conneries ou ils sont un peu perturbés. Mais nous, on l'a connu avec Christophe ça et c'est vrai que c'est assez troublant et Lyon, pour moi, ça restera jamais gravé dans ma mémoire, émotionnelle. Franchement, c'était, je pense que et au-delà de nous, hein, ceux qui étaient là à Lyon, ils ont vécu un truc extraordinaire. À jamais les premiers sur le catch, Lyon. Je le répète très souvent lors de mes lives que j'espère que les gens qui étaient dans la salle se rendent compte qu'ils ont vraiment fait partie d'un moment historique. Mais il faut pas et je sous-estime pas ce que je dis, quoi. C'était incroyable. Et on en reparle encore incroyablement et ça a mené à une très, très bonne nouvelle qu'on a eue il y a quelques jours. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, je vois les questions dans le chat, bien entendu. N'hésitez pas à poster des questions à Christophe et Philippe. On les prendra également en cours de live. Et merci pour tous les subs également. Une question justement par rapport à Bruxelles. Est-ce que vous serez présent, au live event à Bruxelles ou pas? Honnêtement, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Possiblement
pour être totalement transparent et franc, je suppose qu'il y a déjà plus de chances, entre guillemets, que j'y sois que Philippe à l'heure actuelle, j'entends, puisque commentant les shows pour Netflix, j'ai quand même cet espoir que si d'aventure Media One ne bougeait pas sur ce sujet, ben, peut-être que la WWE, elle, souhaiterait faire quelque chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, alors qu'on est à 2 mois, ouais, à moins de 2 mois de l'événement, C'est le on n'a 17 pas de mars. nouvelles. Mais Ok. c'est pas forcément étonnant, c'est pas forcément choquant, comme je l'avais raconté dans La Cloche et on en parle aussi dans le livre évidemment. Ce sont des choses qui parfois peuvent s'organiser à 2 semaines près ou 1 semaine près. Notre record, je crois, c'était 1 semaine près pour aller à un WrestleMania. Donc, c'est pas choquant qu'à moins de 2 mois pardon, de l'événement, on n'en sache pas plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, que ce soit d'un côté WWE ou de l'autre côté Media One, on ne sait pas. D'accord. Bon, Wait moi, and je see. vais tout faire pour y être. Pour la petite histoire, à Lyon, moi, j'avais réservé, j'avais dit de toute façon que j'irais quoi qu'il arrive, que quitte même à ne pas commenter le show, je voulais être sur place. Donc moi, j'avais réservé ma chambre d'hôtel déjà 3 mois, 4 mois à l'avance. Là, j'ai pas réservé de chambre d'hôtel à Bruxelles parce que je peux faire l'aller-retour dans la nuit. Mais en tout cas, je vais tout faire pour être sur place. Si je dois commenter sur place, je serai hyper content. Et si je ne suis pas commentateur inside sur place, je ferai tout pour être là. Oui, et Parfait. puis moi, c'est soit je commande sur place, soit je suis pas là. Par contre, moi, je peux pas comme Philippe, malheureusement, parce que soit j'y serai, soit je serai dans ma cave. Donc, ça, Il s'en malheureusement, passe des choses dans ta cave quand même. Hein, beaucoup, beaucoup trop, malheureusement. Et c'est un bordel sans nom. On croirait la on- chambre d'Ali. Non, non, ça, tu Oh, peux la pas. chambre d'Ali. Maintenant, c'est rangé. C'est rangé de Ah oui, partout. t'as de la place maintenant. Et oui, évidemment. Ah oui, c'est rangé de ouf. J'en profite, on va revenir sur le livre dans un instant, mais question qui fera plaisir à Christophe et à Philippe, aux deux. C'est pour Philippe, une seule question de la part de Morgane. Ça fait quoi d'être le meilleur ami de Cody Rhodes? Juste voilà, par curiosité. C'était par curiosité. No comment. J'ai vu que quelqu'un justement avait demandé, je sais plus si c'était pour Bruxelles ou Paris, dans la vidéo ou news où tu annonçais notre présence, qui c'est qui ferait la conférence de presse? Tout à C'est fait. Philippe. Croyez-moi, c'est Philippe qui fera la conférence de presse. Si d'aventure on y est tous les deux, ou que ce soit. De toute façon, maintenant, il y a une conférence de presse, c'est Philippe. Mais avec le cul que j'ai, Non, mais si en Cody fait, Rhodes maintenant, je suis sera en tranquille parce conférence que. de presse, Non, et non, Philippe Fierro, my good friend. Et moi, je serai comme un non, con non, dans c'est la plus salle possible ça. à passer le balai, quoi. Non, mais monsieur maintenant travaille pour Netflix, donc ce sera monsieur qui fera la conférence de presse. Oui, Et mais bon, moi, les je conférences continuerai à sont pas rester sur Netflix, les amis monsieur. des Je suis superstars. trop Non, parce Non, traumatisé. que Cody, au-delà de la blague, bon, j'étais là, mais je pense que si Christophe était à mes côtés, il nous aurait embrassés tous les deux. ah, je suis pas sûr. Hein, Voilà. c'est pas ce qu'il m'a dit. Non, mais c'est encore un mec bien. Cody, je le mets au même niveau en termes de relations humaines et et de reconnaissance que John Cena. Ok. Oui, donc au C'est top du quelqu'un top, quoi. d'extrêmement. Bah, en fait, c'est que je parle pas du catch hein, et du personnage. Je te parle humainement. C'est-à-dire que dans les vestiaires, il est extraordinaire. Cena était extraordinaire. Cena se déplaçait pour nous dire bonjour, il savait qui on était. Enfin voilà. Cody, pareil, il est gentil, il dit bonjour à tout le monde. Il respecte tout le monde, y compris les techniciens. Bon, il y a des superstars qui le font pas, hein, mais lui, en tout cas, on se voit très peu. En 25 ans, on a dû se voir 3 fois, 4 fois. Christophe l'a vu un petit peu plus que. Enfin, moi, je l'ai vu quand Christophe s'était barré, parce qu'il y avait un épisode qu'on avait fait ensemble où il devait justement Mais j'étais là aussi, hein, Philippe. le remplacer. Enfin, il Voilà. était là sans être Il là. s'était foutu de ma gueule puisque je suais comme Ouais. un cochon. Et, Je suis pas et cochon. après, il l'a mis sous son carton, son sac en papier à Bercy pendant que j'étais pas là. Et il se souvient très bien de nous. Et comme Sina, c'est quelqu'un qui il te parle les yeux dans les yeux, tu vois. Quand il te serre la main, il te regarde. Et voilà, c'est des choses qui sont hyper significatives en fait. Non, mais je t'avais croisé juste après, tu te souviens, après la conférence de presse, Ouais, tout quelques à minutes fait, plus ouais. tard, et j'avais l'impression que tu étais vraiment sur un nuage en mode, mais que du bonheur, quoi. Tu vois, c'était que du bonheur pendant des heures, parce que vous avez tous les deux ressenti. Ouais.
quoi, c'est de Mais je soi. savais pas comment le dire à Christophe. Et ça, on l'explique dans le livre d'ailleurs. On dit exactement, Et oui, parce que chacun, c'est un on est chemin chacun croisé, son. puisqu'on ne vit pas la même chose et effectivement, ouais, oui. Le Après moment toi, tu as eu le DM, Christophe? Oui, j'ai eu le DM effectivement. Oui, non, mais oui, c'est de je m'y attendais pas et puis il était pas obligé. Ça confirme ce que Philippe dit, c'est que le mec est vraiment prend à cœur son rôle et qui c'est pas simplement un rôle, c'est qu'il est, humainement, prêt à être le visage d'une entreprise et de se comporter comme il faut et il a pas l'air de se forcer pour l'être donc ça rejoint John Cena, Philippe a raison. Mmh. C'est John Cena était pareil, dans ce rôle-là. C'est qu'il prend à cœur ce rôle et il a envie d'être, au maximum de son pas de son personnage, encore une fois, de son rôle dans l'entreprise, j'entends. Pas de son personnage à l'écran, mais de Mmh. son rôle en tant qu'ambassadeur, quoi. Il fait C'est tout un ce vrai qu'il peut, leader, hein. Oui, c'est c'est ça, un voilà, vrai il fait tout leader, ce qu'il il est peut. dans l'exemplarité, en fait. Mmh. On est d'accord. Oui, non, mais le chat est totalement d'accord. Ayam qui nous dit: «Ça se voit, c'est un vrai gentil, Cody Rhodes». C'est ça, c'est un vrai gentil. C'est vrai. Hem, Petite question, encore une fois, par rapport au livre. On parlait des sujets qui seront abordés. Est-ce qu'en exclu, sans nous donner trop de détails, vous pouvez nous parler peut-être d'un ou 2 sujets qui n'avaient jamais été, abordés auparavant, mais dont vous parlerez dans le livre? Ah bah, Philippe a commencé à l'évoquer. Mon départ, mon fameux départ, il y a bah, voilà, je sais plus. Dieu merci, ça a été noté quelque part. Donc normalement la date est bonne dans le bouquin, mais maintenant je ne m'en souviens déjà plus. Mais oui, vous saurez, pour le pourquoi du comment et le comment ça s'est passé et puis donc ça je ne l'ai jamais évoqué, même avec toi Ali. Je n'ai C'est ce que jamais, j'allais dire, même dans la classe, c'est le seul sujet tabou, où on avait je dit qu'on n'ai n'en parlerait jamais, pas tout de suite. voulu exactement, je ne voulais pas en parler, je n'avais jamais donné d'explication, même s'il me semble que j'avais, écrit une chronique dans Planet Catch, puisque à cette époque-là, je crois que j'étais déjà, chroniqueur dans Planet Catch, mais j'ai jamais donné, l'entière explication et le contexte et comment ça se passe et voilà et ça fait partie des choses qui sont pas justement forcément faciles, Mmh. comment dire? À évoquer, puisque ça reste, malgré toutes les années, un peu un trauma, commun, pour Philippe et pour moi et donc, entre la culpabilité, tout ça, bref. Mais en tout cas, ça, par exemple, ça sera dans le livre et je vais laisser Philippe après, mais oui et après plus dans mon côté, personnel, on découvrira, certains découvriront, des choses me concernant, ma vie. Ouais, en fait, la difficulté de ce livre, c'est qu'on voulait un livre commémoratif, mais pour célébrer. Donc c'est vrai que, bah, on a, en fait, la difficulté de ce métier en étant, quasiment, 2 fois à l'antenne par semaine, sans discontinuité, même moi un peu plus avec la NASCAR pendant 25 ans, c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est ça s'arrête jamais. Je crois qu'il y a très peu de gens, enfin, je dis pas ça pour nous faire mousser, mais il y a, je pense, très peu de gens qui ont ce rythme de travail en étant en prime time 3 fois par semaine. Mmh. Moi, j'ai même été à un moment donné 5 fois en prime time quasiment, par semaine. C'est énorme. Alors certes, c'est des chaînes thématiques, certes, ce sont des niches. Oui, c'est pas TF1, oui, c'est pas le foot, oui, c'est pas le JT, mais bon, en attendant, on est là depuis 25 ans, quoi. Donc même s'il y a des gens qui aiment bien, en effet, ne pas trop relever parce que, bah, pour eux, le catch, voilà, c'est trop populaire ou les voitures qui tournent en rond, c'est trop beauf, bah, ouais, mais en attendant, il y a des gens qui regardent et si les gens regardent, c'est que ça les intéresse et qu'on a un vrai public. Donc même si on s'en moque parfois, moi, je me suis jamais moqué des gens qui m'ont permis de connaître toutes ces émotions, de les partager avec Christophe, avec d'autres C'est pas la question et là, arrête de bah, brosser si, là les parce gens dans le que sens non, c'est pas la non, question. c'est important parce que par rapport à tout ça, tout est expliqué dans le livre. Justement, Christophe aussi de son côté, on a eu des vies personnelles par rapport à ça. On n'a jamais rien évoqué à l'antenne, surtout moi. Je crois que vous savez pas, enfin, j'ai jamais moi, communiqué sur les réseaux sociaux avec ma famille, tout comme Christophe. Là, vous aurez quelques quelques petites, en effet, quelques petites informations et surtout, moi, je communique là pour la première fois sur mon enfance, qui a pas toujours été, facile.
j'ai pas à me plaindre, mais voilà, il y a des messages que j'envoie. Donc, j'espère que ces messages-là permettront à certains, peut-être de s'identifier, de se dire, bah, si Philippe a réussi à faire ça, peut-être que je réussirai parce que je suis dans le même cas que lui. Et puis, oui, je dis aussi toutes les conneries là, les malaises que j'ai pu faire à l'antenne, j'ai pas trop communiqué dessus. Les gens se demandaient, voilà, mes absences, la lourde opération que j'ai eue l'année dernière. Donc voilà, ça, je le dis parce que voilà, il y a pas de secret, mais je voulais pas forcément le dire à l'antenne parce que c'était pas le lieu, ni aux réseaux sociaux. Un livre, ça s'y prête bien, comme ça, ceux qui veulent le lire, bah, ils sont Parfait. Donc, vous aurez des exclus dans le livre. La question a été reposée dans le chat, donc on le répète, livre uniquement disponible via la cagnotte. Via la cagnotte. Vous avez donc le lien dans le chat, vous mettez la commande point d'exclamation cagnotte et vous aurez le lien. Vous verrez, il y a différents packs pour obtenir le livre Simplement 2. Et donc, la question a également été reposée dans le chat. Au niveau de la sortie, c'est au mois de mars 2025, en gros, que ça va commencer à être envoyé. Ouais, Oui, bah, à ça moins va vraiment ouais, d'un énorme entre guillemets problème d'ici là, parce qu'il y a quand même entre Philippe l'évoqué, le maquettiste, l'imprimerie, tout ça, mais normalement on fait tout pour que le livre soit prêt ce sera fin mars, hein, pour mars. les envois. Attendez-vous pour ceux qui sont peut-être avec nous, qui ont déjà commandé. Alors, pour les envois des t-shirts simples, sans le livre, ça ira très vite. Mais par contre, pour les packs et le livre, oui, ce sera deuxième quinzaine de mars. Voilà, comme ça, vous êtes informés. Je répète, le lien est dans le chat. Et clairement, vous avez compris, ce livre vaut le coup. De toute façon, vu l'engouement pour la cagnotte, je pense ils attendent que ça. Là, tout le monde attend le mois de mars. Et on fera une petite review sur Catch Club du livre également, bien entendu. On a Mais une il y a petite... des photos exclusives aussi, hein. Ah, bah voilà. Oui, oui, bon, ça va. Non, parce que Philippe garde beaucoup de photos. Alors, et pour l'instant, il me les a pas montrées, les fameuses photos exclusives. Alors, il y aura des photos de moi enfant. Mais enfin, je pense que tout le monde s'en fout un peu. Mais j'ai peur quand même de quelques photos et puis aussi des anecdotes exclusives sur nos voyages aux États-Unis à une période où j'étais un petit peu plus jeune, où il m'arrivait effectivement de visiter les villes, mais de nuit et pas toujours forcément tout seul. Donc, voilà. Vous verrez D'accord. Christophe, bébé, quasiment. Il y a des photos d'une bébé. Oui, alors ça, c'est pas les voyages aux États-Unis, hein. Là, on parle vraiment, c'est littéralement bébé. Là, oui, effectivement. Alors juste pour bien préciser, la cagnotte se termine quand? Parce que dans le chat, on nous demande, et pour ceux qui veulent Ah, commander par exemple après le mois de mars, est-ce que ce sera encore possible ou Ah non, pas? non. Non, non, d'accord. non, ça se Ouais, termine déjà, là, là. on a fait les prolongations parce qu'en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on n'avait pas trop calculé, que la fin de la cagnotte s'arrêtait quasiment au 1er janvier, à l'époque de Noël, tout le monde en famille. Donc on s'est dit, flûte, il y en a beaucoup qui vont passer à côté et on a bien fait. Ulule permet de pouvoir faire des prolongations. Donc on a prolongé pendant le mois de janvier, en fait. Donc ça s'arrête vraiment vendredi prochain. Donc à Voilà. partir de demain, il y aura vraiment un décompte, un J-7, mais ce sera vraiment le dernier J-7, quoi. Ok, comme ça, donc vous avez bien compris. Après, ce sera plus possible de l'obtenir, Non, donc vraiment, ce sera pas en librairie, utilisez. hein, ça sortira pas en librairie. Donc le chat, vous avez le lien. Je vois des personnes qui me disent, voilà, une commande de plus, c'est fait. Donc n'hésitez pas. Pardon. Merci. On va parler dans un instant de votre rythme, parce que vous étiez en train d'en parler, mais je reviens juste sur une autre question du chat qui nous parle du fait, c'est Pierre, qui nous parle du fait qu'actuellement, vous commandez dorénavant à distance. Et on voulait savoir un petit peu, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça va au niveau, on va dire, du feeling? Est-ce que le feeling reste le même? Ou est-ce qu'au final, c'est quand même plus compliqué de commenter à distance? Ah bah, c'est plus compliqué, évidemment. Malheureusement, c'est un choix de la direction qu'on subit, malheureusement, parce qu'on aurait, je pense, Philippe comme moi, même si pour moi, ça implique plus comment dire, d'organisation. De C'est pas logistique, oui, l'organisation oui. le plus chiant, mais c'est que moi, je devais aller à Paris, dormir sur place, aller-retour en train et tout. Mais enfin, bon, ça fait partie de ma vie quand même depuis 2 décennies, donc j'étais assez habitué. Donc, on aurait bien aimé continuer comme ça. Mais après, avec Philippe, on fait comme ça depuis suffisamment longtemps, notamment sur les SmackDown. Les SmackDown, ça fait, je crois que depuis le Covid, on fait tout à distance pour le SmackDown. Donc, on a quand même cette habitude et l'organisation est plutôt bien rodée de ce côté-là. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu, en ce qui me concerne, je regrette un peu de ne pas pouvoir revenir parce que là, moi, en tout cas, au niveau de ma vie, encore une fois, je passe
90% de mon temps dans ma cave. Et le reste du temps, je monte, je dors, je mange et je redescends dans la cave et je dors et voilà. Donc c'est un peu con, mais bon, ça fait partie de la vie. Mais je trouve qu'on s'en sort bien. C'est plus facile avec Philippe, par exemple, qu'avec Nadir pour l'instant, parce qu'avec Nadir, on s'était un PLI par mois. Là, bien sûr, dans quelques mois ou quelques semaines, ça roulera aussi parce que on enchaîne de ouf. Mais avec Philippe, ça fait tellement d'années que ça roule les yeux fermés. N'est-ce pas, Philippe? Ouais. Moi aussi, pareil. Oui, je suis. En fait, la chance qu'on a, c'est on se connaît très bien. Comment dire, on pourrait commenter, et c'est ce qu'on fait les yeux fermés, puisqu'on est à distance. Moi, je regrette en effet le côté humain. Il n'y a pas que Christophe et moi, il y a toute l'équipe Oui. aussi sur place, nos amis ingé son, les directeurs d'antenne, les gars de la diffusion, les techniciens nous accompagnent depuis des années. On est une petite équipe. En Mmh. plus, c'est les gens Oui, qui bossent la nuit, qui bossent les week-ends. c'est Donc, ça. Nous, on c'est. travaillait le soir, donc on était Ouais, 10 dans la boîte. Donc on se retrouvait, on mangeait ensemble et tout ça. Il y avait effectivement un ouais, côté c'était petite vachement équipe, quoi. sympa. Alors, peut-être qu'on le refera, peut-être qu'on le refera, peut-être. On a demandé, nous, à le refaire une fois de temps en temps pour pas casser les liens, en effet, qu'on avait créés. Et puis cette ambiance de ces équipes, comme je disais, qui sont, en décalé. C'est-à-dire qu'il y a les gens de bureau qui bossent aux heures administratives, et un peu les fonctionnaires de la télé, et puis il y a nous qui sommes là les jours fériés, quand les gens, enfin, comme dit ma femme, on a des métiers anti-famille, c'est-à-dire qu'on est là quand les autres Mmh. s'amusent. Donc on est là le soir, on est là les jours fériés, les dimanches, les week-ends, la nuit, quand les gens veulent pas bosser en fait, nous on est là. Donc ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est une décision, de la direction, comme l'a dit Christophe. Juste pour, parce que la question va se poser forcément, donc on va y répondre tout de suite. En fait, Mediawan a fait un effort cette année, et je pense que tout le monde en est hyper, hyper satisfait, de proposer les shows en intégralité. Donc, désormais, vous avez tous les shows en intégralité. Ça fait bouger les lignes en termes d'antenne, mais Mediawan a toujours privilégié l'antenne pour les shows de catch. Ça, on ne peut pas leur enlever. C'est un partenaire absolument fidèle, et ce depuis plus de 20 ans avec la WWE, avant WCW. Donc ça, encore merci à eux. Et ça fait bouger forcément les lignes au niveau du budget. Donc forcément, bah, il y a des décisions à prendre. Et la décision, c'était l'antenne avant tout, de proposer aux fans des shows qui étaient en intégralité. Il fallait faire des concessions. Et l'une des concessions, bah, c'était de se retrouver à commenter à distance, parce que voilà, les coûts étaient impactés. Juste quelqu'un qui s'inquiète dans le chat, qui veut demander à Christophe: «Mais Christophe, ta cave mesure combien de mètres?» Juste, pour information. Bah, la cave est plus grande que la pièce dans laquelle je suis, mais j'ai D'accord. une pièce dans ma cave qui doit faire, allez, je sais pas moi, 10 mètres carrés, je dirais, mais dans laquelle j'ai quand même une douche. Ah! Et oui, puisque, contrairement aux rumeurs lancées par Philippe, tout au long de notre, carrière en commun, je me lave et ça fait partie aussi de mes techniques, pour travailler la nuit. C'est-à-dire qu'en général, 1 heure et demie avant le show, je prends une douche pour Ouais. faire croire à mon corps que c'est le matin et qu'il faut y aller. Parce que moi, je suis de C'est ceux ça. qui aiment se toucher le S'il matin. avait pu faire ça Pareil. pendant 25 ans, avant de rentrer en cabine, ça aurait été cool, hein. Mais voilà, donc j'ai une douche, j'ai une télé et un petit bureau et une chaise et voilà et puis beaucoup de bordel par terre, hein, là on le voit pas et puis quelques pop, mais voilà, 10 mètres carrés environ, petite Bon, pièce. ça va. Il a de la place, il a de la place. On va revenir maintenant à une question qui a énormément été posée sur Twitter, sur YouTube. Je vais vous la poser à chacun. On va commencer avec, monsieur Chéreau. Monsieur Chéreau, qu'est-ce que c'est une semaine type pour vous, entre le catch justement et la NASCAR? Alors, c'est plus calme aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, je travaillais quasiment, on va dire, 6 jours sur 7, quoi, même des fois 7 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Donc, on va commencer au dimanche, si ça vous dérange pas, parce qu'officiellement, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc, le dimanche, je suis à l'antenne le dimanche à partir entre 19h et 21h30 au plus tard, sur Automoto, la chaîne, une chaîne du groupe Media One, pour commenter en direct un NASCAR avec Patanjali. Ça veut dire que le dimanche, bah, je me lève tranquille, et puis tout au long de la journée, je prépare mes fiches, je regarde un peu les qualifs, ce qui se passe.
Maintenant, j'ai mes petits mécanismes et avec les réseaux sociaux, l'avantage, c'est qu'on a des notifications. Avant, je passais beaucoup de temps à aller chercher moi-même les trucs. Maintenant, j'ai mes notifications, j'ai mes petites habitudes, donc je sais où aller chercher pour gagner du temps. Mais voilà, je prépare ma course, on va dire, tout en essayant de profiter de ma famille le dimanche. Le lundi, alors, on va parler que de l'antenne Media One. Après, je reviendrai sur ma double vie professionnelle. Oui, Le mardi matin, précise, parce que j'enregistre, madame est quand même sur le chat j'enregistre, également. j'enregistre le résumé de la NASCAR le mardi matin avec Pat. Le mercredi, bah, avant, on était à l'antenne le soir et on faisait NXT juste avant dans l'après-midi. Désormais, on fait Raw et NXT dans la journée. Et le samedi matin, bah, on se lève de très bonne heure le samedi matin. On enregistre SmackDown pour le soir. Voilà, ça c'est la partie visible de l'iceberg au niveau de l'antenne, qui est quand même une partie assez importante. Et à côté de cela, je suis aussi, j'ai ma boîte de communication, de média coaching, média training et ma boîte de production. Donc, je fais de la communication pour les entreprises en leur proposant un accompagnement un accompagnement si bien dans le média coaching, la production audiovisuelle et également des tournages, ce genre de choses. Donc, ça me prend beaucoup de temps, évidemment, enfin tout le reste du temps. OK. Ouais. Donc une très, très grosse semaine pour Et monsieur. je suis aussi impliqué, on va dire, associativement dans mon village. Et voilà, régulièrement, le soir, il y a des réunions, parce que je suis président de tous les clubs de sport de mon village, donc ça implique Ah oui, forcément c'est quelques obligations. Et puis j'essaye de jouer encore au tennis, mais c'est dur, là, surtout en ce moment. Et oui, le foot, bah, pour l'instant, c'est la trêve. Donc, comme on n'a qu'un un terrain extérieur qui est inondé, on ne peut pas jouer au foot pour l'instant. On demande quel sport justement, oui, pour savoir un petit peu quels sont les autres sports que Je tu aimes à pratique côté? encore? Ah, bah, je pratique Ou encore que le tu tennis suis et le foot. aussi? D'accord, Ah, d'accord. bah, le foot en numéro un, ça a toujours été. Bah, quand vous lirez le livre, vous comprendrez pourquoi. Le foot, le tennis, alors le tennis, je le regarde un peu moins à la télé. J'adore le basket. Je sais qu'il y a un match actuellement qui se joue, un match Wemby qui joue ce soir. du championnat américain qui joue chez nous en France. Il y en aura deux d'ailleurs. Et bah, non, moi je regarde tous les sports à la télé. Moi, je suis assez chauvin. J'aime bien toutes les équipes de France. J'adore le handball pour l'avoir pratiqué là aussi quand j'étais plus jeune. Non, non, j'ai pratiqué plein de sports, mais j'aime bien regarder le sport à la télé. Il y en a que je préfère plus que d'autres, mais je suis assez bon client. Monsieur Ajus, même question au niveau de ta semaine, parce que les gens s'inquiètent, hein, Christophe. Les gens les gens s'inquiètent pour toi. s'inquiètent, je suis touché par leur inquiétude, c'est vrai. Bah, écoute, moi, la semaine, en général, commence le lundi, avec, Raw, heu, qui, donc, nous commentons donc dans la nuit, à partir de 2 heures du matin jusqu'à 4h30 ou 5 heures selon la durée du show. En général, on reçoit, des textes, hem, qui, concernent les clips, qui seront Mmh. diffusés, durant le show. Quand vous voyez, par exemple, là, cette semaine, il y avait le clip de Lyra Valkyria, par exemple, ou le clip de Logan Paul. Donc, une partie de ma soirée, est consacrée à la traduction des clips. La soirée commence en général, d'abord, elle commençait vers minuit. On faisait des essais à minuit. Et étant une personne désormais âgée, j'ai demandé à la WWE si on pouvait les reculer un peu afin que je puisse faire un début de nuit en quelque sorte. Donc Mmh. en général, vers 10h, 10h30, je fais une petite sieste jusqu'à minuit et demi. Et puis ensuite, je rejoins donc la cave. Les essais à 1 heure. À 1h30, on doit être branché, tout allumé, tout fonctionne et on doit, entre guillemets, plus bouger jusqu'à 2 heures du mat. Le mardi, je dors. Mais ces 2 derniers mardis, non, puisque comme Philippe, moi, je fais pas autant, mais j'en ai déjà parlé, je fais des voix pour Arte. Et là, en ce moment, ça fait plusieurs semaines de suite que je fais des voix pour Trax East, qui est la version pays de l'Est de Trax, qui s'intéresse à la politique, à la géopolitique dans les pays de l'Est actuellement. J'ai même doublé Poutine il y a quelques mois de ça. C'est mon plus grand rôle dans un documentaire.
Et ça, malheureusement, alors le directeur artistique qui gère ça est très compréhensif, il me met en fin de matinée. Ça s'enregistre le matin. D'habitude, je venais à 9h ou 9h30, mais maintenant, bon, il me met plutôt 11h30, midi. Donc, en général, je me lève vers 9h30, je prends ma douche, et puis je pars enregistrer, puis je reviens en début d'après-midi et j'essaye de faire une sieste parce que le mardi soir, j'enchaîne avec NXT. Donc de 2 à 4 heures du matin. Même chose avec les essais à 1 heure, avec les différents textes qui doivent arriver et que je dois traduire pour être prêt. Après, avec Nadir, évidemment, on fait du moite-moite. On se check avant. Oui, toi, tu prends ça, moi, je prends ça, OK. Le mercredi matin, je me réveille à 7h42, après donc m'être couché vers 5h30, parce que je finis à 4h, mais il faut bien 1 heure et demie avant que j'arrive à m'endormir. Je me lève à 7h42 pour faire le dérush de l'émission NXT, qui est donc pour l'après-midi. C'est-à-dire le dérush, ça veut dire que je reçois le programme avec toutes les pubs américaines et les choses, et je dois tout regarder et donner le TC in et out. C'est-à-dire d'un moment à un autre, j'envoie un fichier au monteur pour lui dire là, il faut cacher telle pub, là, il faut couper, là, il faut rajouter, ne faites pas ça chez vous, et ainsi de suite. En général, je me recouche vers 8h30, 9h, plutôt 9h, et je me réveille à nouveau à midi. Et à midi, nous faisons Raw 3 heures, plus NXT 2 heures. Et on termine en général, là, cette semaine, on a terminé vers 5h30, 17h30. Et donc là, je passe une soirée à peu près normale en étant quand même un peu déglingué. Le jeudi, comme aujourd'hui, je suis un peu dans le gaz et puis là, il faut enchaîner. Là, on est en pleine période avec le bouquin et tout, donc on est en pleine période de correction sur justement tous les chapitres ou autres. Il faut reprendre tout, corriger, vérifier les différentes infos, qu'on ne se soit pas planté mutuellement et compagnie. Le vendredi, c'est à peu près calme, je dirais. Et puis, il y a SmackDown le soir. Donc, on reprend, même chose, traduction, essai à 1 heure, début d'enregistrement à 2 heures, jusqu'à 5 heures du mat. Je me couche en général vers 6 heures et réveille à 7h42. C'est vraiment 7h42 pour commenter SmackDown à nouveau pour AB jusqu'à environ 10h30, 11h. Et là, par contre, oui, je me couche jusqu'à ces dernières semaines. Enfin, je mange et puis je me couche jusqu'à 17h, selon quand je me réveille. Voilà. Donc, il y a à peu près le jeudi, vendredi et dimanche, mais principalement, je dirais le vendredi et le dimanche, où j'ai à peu près des journées sans être totalement défoncé, parce qu'en réalité, effectivement, comme je le dis souvent, il y a 20 ans, j'aurais fait ça, mais on le faisait d'ailleurs. On commentait les DVD la nuit, Philippe, il reprenait le boulot le lendemain, mais on avait 15 ans de moins. Maintenant, là, c'est vrai que je galère, mais bon, ça fait partie de la vie. Ouais, c'est Puis, vrai que l'âge, moi, pour ça que je m'inquiète un peu pour lui parce que, bon, on verra combien de temps il va tenir. Mais c'est vrai que moi, j'ai une époque aussi pareille où j'avais des rythmes qui étaient pareils, même encore plus tendus. Et c'est ce qui m'a provoqué. C'est pour ça que je dis à chaque fois, je joue maintenant, j'ai l'âge de jouer les vieux cons. Et je dis à chaque fois, non, non, mais ouais, moi je disais, je suis un Jedi. Et Christophe aussi me le disait à l'époque, il me dit, fais gaffe, Pat me le disait, enfin tout le monde. Et moi, je dis, non, non, mais c'est bon, je suis un Jedi, ça va, ça va. Et en fait, je me suis brûlé le moteur. Donc, il faut être hyper prudent quand même, parce que quand on brûle le moteur, c'est mort. il n'y en a Après, pas tu peux plus d'autre. revenir en arrière. Tout Donc, à faut fait. être prudent. La passion, évidemment, du travail. Quand on aime ce qu'on fait, c'est vrai on compte pas ses heures et on fait pas attention à sa santé. Mais voilà, faut faire attention. Donc à chaque fois, je m'inquiète pour Christophe, mais Non, mais il va j'essaye tenir, d'être il va raisonnable, tenir. je dors beaucoup et puis j'ai cessé d'avoir une vie sociale, en fait, principalement. C'est pour ça que je fais la vanne de la cave, c'est que je sors quasiment plus de chez moi, à part pour aller enregistrer à Arte. J'ai déjeuné 2 fois avec mon cousin Charlie, parce que je me retrouvais à Strasbourg et qu'il y vit, donc j'en profitais pour manger avec lui, mais je reviens vite à la maison, je fais des siestes, j'essaye de dormir. Après, comment dire? La durée du travail n'est pas le plus effrayant. Le plus chiant, en fait, c'est d'avoir un rythme à la fois de nuit et de jour.
Mais après, comme la plupart des gens qui ont une vie, entre guillemets, normale, comme tous mes potes qui se lèvent tous les matins pour aller bosser et autres, là, le truc un peu chiant, effectivement, c'est de faire 3 nuits blanches par semaine. À 45 ans, c'est pas encore, comme dit, c'est pas comme quand j'en avais 25 ou 30. Mais bon, pour l'instant, je survis. Mais il y a quand même des jours où je suis un peu un zombie. Non, mais écoute, j'imagine, non, franchement, hein, en toute honnêteté, et tout le monde le dit dans le chat, respect, c'est un gros rythme, que ce soit l'un ou l'autre. Et je veux dire, mais par exemple, le mercredi après-midi, tu vois, commenter Raw et NXT derrière, comme ça, 5 heures de commentaires où il faut être chaud patate, parce que vous êtes chaud patate tous les deux quand vous commentez. C'est pour ça qu'on vous aime. C'est pas compliqué, ça fatigue pas. Parce que Christophe, toi, je pense qu'il y a quand même ce côté où en plus, c'est ta passion depuis que t'es gamin, tu vois. Donc je pense qu'on pourrait te faire commenter du catch 20 heures par jour, tous les jours, ça tirait limite, tu vois. Mais Philippe, toi, enfin, j'exagère. Oui, tu exagères. Mais J'ai Philippe, toi 45 aussi, je veux piges. dire, c'est 5 heures comme ça, oui, par exemple, le mercredi, c'est pas compliqué pour vous, Mais en quoi? fait, c'est exactement ça, Ali, tu as entièrement raison. Pour beaucoup de gens, y compris les gens au sein de notre entreprise, ouais, c'est facile, vous êtes assis, vous parlez dans un Pouah. micro, ça va. Bon, ok, d'accord. Bah, peut-être que si vous avez l'impression que c'est facile, c'est peut-être parce qu'on l'a rendu facile. Hmm. Zidane, quand on le voit jouer à ce niveau, c'est parce que bah, il a rendu les choses faciles, Le mais tout le monde n'est pas Zidane. 21h57, Philippe se compare à Zinedine Zidane. Non, je compare Christophe Mais à on a Zidane. vraiment 2 infos. Je, Philippe est je compare anticapitaliste. Christophe à Ah non, mais je Zidane. peux te dire que Catch News va en faire ses choux gras, hein. Il y aura 2 publications Christophe, c'est demain. le Zidane du catch. Non, du commentaire. Non, plus sérieusement, en fait, et c'est important ce qu'a dit tout à l'heure Christophe, le plus dur, c'est comme lorsqu'on est dans les shows, tu sais, ringside, c'est la redescente derrière. C'est-à-dire que, quelle Hmm. que soit l'heure, on dépense beaucoup d'énergie. Mais pas seulement pas les gens croient que parce qu'on gueule. Non, oui, évidemment, on gueule, mais c'est pas ça qui est fatigant. C'est tout ce qui est autour. C'est la concentration totale. Et encore, Christophe, il fait un plus de trucs. Enfin, il fait plus de trucs que moi. C'est la traduction en simultané. Ça demande une concentration extrême et ça te pompe l'énergie parce que c'est hyper, hyper fatigant que de devoir faire ce travail-là. Il le fait vraiment, et je lui dis, et je dis pas ça, mais il le fait super bien. Euh, il faut que tu écoutes ton collègue, tu écoutes les ordres que tu as dans ton casque parce que bah, il y a des décomptes, il y a des informations, il y a les pubs, il y a les machins, que tu regardes le programme, que tu essaies de commenter le programme comme un minimum, que même si c'est lui qui traduit, moi j'écoute aussi, hein, parce que l'idée c'est que je comprenne, et puis des fois je peux le reprendre, Oui, c'est des rare fois, je parce loupe qu'il des trucs, donc il Philippe il est bon, il entend, est bon, donc il y a pas besoin de le reprendre, mais ça peut ça arrive et parfois c'est ça arrive. Et puis eh quand il oui. est pas là, bah, faut que je lui mette aussi. Donc voilà. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Quand on est en direct, bah, on regarde aussi les petits trucs, les machins. Bon, voilà, il y a quand même beaucoup de boulot quand tu commentes. Donc c'est l'attention, elle est au maximum. Et quand on sort d'une heure et demie, 2 heures, peu importe le nombre d'heures, on est lessivé, quoi. Et les gens Hmm. ont l'impression, bah, ils ont dit ouais, ça va, vous êtes assis, c'est bon. Bah non, 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 c'est pas si simple que ça. Et puis le peu de gens qui ont voulu nous imiter ou venir à côté de nous, ne serait-ce que pour faire la blague pendant 5 minutes, on tourne, allez, allez-y, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça. Donc voilà, et en effet, c'est très très fatigant et il faut qu'on fasse gaffe à cette dépense d'énergie et c'est pas facile, quoi. Non, non, mais clairement, enfin, je comprends même pas les gens qui viennent vous dire que c'est simple, parce que pour vous avoir vu En faire. général, ce sont les gens qui sont dessus de nous et pour justifier qu'on devrait être payé moins cher, quoi. Hmm. On les Dommage. embrasse d'ailleurs. J'espère qu'ils vont bien. Mais ouais, non, mais je me rappelle d'une séance de tournage que j'avais eue notamment avec Christophe pour la vidéo Catch Club City, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Enfin, mais la manière dont tu te donnes à chaque fois que je disais action, Oh, c'est ce que je répétais aux gens souvent, mais c'est un vrai métier. Et c'est pas, comme tu oui. l'as dit, Philippe, juste s'asseoir et parler, quoi. Les gens, s'ils pensent que c'est que ça, ils passent vraiment à côté de tout ce que vous apportez. Mais après, je veux dire, les gens le savent. Vous êtes connus pour cette énergie que vous apportez aux commentaires, tu vois. On va On parler ne rebondira peu- pas. on Vas-y. va parler un petit peu YouTube. On va YouTube. commencer avec toi, Christophe, car les gens, encore une fois, s'inquiètent. La dernière émission que tu présentais, le coffre à catch est terminé. Tout à fait. Non, mais là, faut pas rêver, hein. Mais non, c'est fini là. Non, là, je peux pas. Non, je suis navré. Non, et en plus, c'est là où tu vois. Et là, justement, ça me permet de rebondir. Tu vois, je faisais ça avec Alain.
mon ami d'enfance depuis la maternelle, on se connaît depuis le CE2, on ne se On quitte plus. salue Ichtou. Et en vrai, je fais le gars fatigué et tout ça, mais enfin, lui bosse tous les jours, il trouvait le temps de regarder la ECW. On a fait quasiment 1 an où il était sous chimio, où il était totalement. Enfin, c'était plus le même. Bon, il avait déjà plus beaucoup de cheveux, mais enfin, il en a quand même perdu beaucoup, enfin, ceux qui lui restaient. Non, il a été autrement plus courageux que moi, mais là, non, j'aurais plus la force. Vraiment, je suis navré. C'est pour ça, à la fin du dernier épisode, on disait qu'on allait faire un live et tout. Le problème, c'est qu'il y a eu des semaines qui se sont enchaînées pour lui comme pour moi, assez compliquées au niveau de l'emploi du temps et tout. On n'a pas trouvé le temps de le faire vite. Et là, je pense que malheureusement, c'est sans doute fichu parce que non, là, je pourrais plus. Là, franchement, les moments où je suis pas en train de commenter, là, pour l'instant, je les consacre à 100% au livre et puis mes petites voix pour Arte, mais après, je les consacrerai à 100% à dormir parce que vraiment, moi, je suis assez, comment dire, je reconnais parfaitement que je suis fatigué. Donc, moi, j'ai plus honte, en tout cas, de me foutre l'après-midi et de dormir pendant 2 heures parce qu'il faut. Parce que je sais que le soir, si je le fais pas, je serais foutu. Donc voilà. Mais bon, c'est un au revoir pour mieux revenir plus tard. Mais pour l'instant, c'est en pause. On peut dire qu'il y aura au moins une spéciale La Cloche cette année pour le PLE à Paris. Il faudra qu'on se retrouve derrière pour faire un petit débrief, forcément. Oui, bon, on verra. Pour l'instant, tu ne m'as toujours pas convié chez toi. J'ai quand même gentiment proposé mon aide pour déménager. Ah bah, Bon, comme tu as pris des déménageurs, tu as de la thune. Non, même pas, j'ai fait tout avec ma famille. J'ai tout fait avec ma Ah, famille. Mais non, mais ça fait 2 semaines et demie que je suis dedans et je suis encore un peu en train de meubler, etc. Là, plus ou moins, il reste quelques étagères et derrière, tout sera bon. Et on pourra, à ce moment-là, je pourrai t'inviter. Mais c'est avec un grand plaisir, comme tu le sais. Philippe, même question. Est-ce que tu as déjà envisagé de te lancer sur YouTube? Est-ce que ça t'a déjà venu à l'esprit? Ou alors, pareil, est-ce que niveau temps, là, c'est pas la priorité, on va dire? Alors, d'abord, c'est pas la priorité, même si je suis hyper actif, hein, je dors peu, je fais beaucoup de choses et quand je fais rien, j'ai l'impression de je culpabilise de rien faire donc ma famille en a un peu marre de tout ça d'ailleurs. moi Mais aussi. mais bah, c'est marrant ce que tu dis parce qu'on en a parlé cet après-midi justement avec Christophe. Ouais, je me dis que des fois, ouais, beh, peut-être, moyen de faire des trucs, on verra peut-être, en fonction de comment se déroule, la suite. Si en effet, je sais pas, je sais pas comment tout ça va Après, va continuer. pour t'interrompre, hein, mais Philippe est une personne passionnée et pour le coup, attention, notez ça aussi, passionnante. Mais c'est vrai qu'entre la musique, le sport, même le catch, au bout de 25 ans, clairement, évidemment, c'est pas la passion d'une vie, mais je veux dire, tu as 1000 choses et 1000 expériences de plus que beaucoup de gens dont c'est la passion d'une vie. Donc c'est vrai que ça aurait du sens que Philippe crée quelque chose, que ce soit sur YouTube ou pourquoi pas même de faire concurrence sur Twitch. Mais bon, le problème, c'est l'emploi du temps, encore une fois, je pense. Et puis, on n'a pas forcément non plus les Oui, codes. ouais, puis en plus, c'est vrai que moi, je suis d'une autre génération, donc même si, je me tiens à la page parce que j'ai toujours été un geek, donc je suis techniquement, j'arrive à suivre. Après sur les codes, oui, heureusement que j'ai mes enfants qui m'aident un petit peu. Hem, mais ouais, j'aurais bien aimé faire une émission autour de toutes mes passions. Mmh. Parce qu'en fait, Christophe l'a bien dit, c'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs passions. Il y en a pas une, si tu veux, où comme Christophe, je suis le référent de tu vois, je suis pas un touche-à-tout parce que j'aime pas ça non plus, parce que vouloir être moyen partout, tu bon nulle part. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que bon, mais en attendant, c'est vrai que je suis hyper polyvalent sur vraiment beaucoup de choses Ah oui, parce que, oui, bah, je je peux parler de et tout, musique, sport, mais on peut aussi l'art aussi. Les gens savent pas forcément, mais il me traînait dans des galeries d'art à Miami, les montres, enfin, il s'y connaît ah, puis en plein de je sujets. suis un grand bricoleur. Là, justement, Aussi. je sors d'une réunion avec la mairie
de mon village pour gérer des soucis de structure sportive. Et justement, Ah, c'est je lui donnais qui des va construire la solutions. cathédrale de son village. Bah, voilà, donc je donnais des solutions un petit peu, on va dire, techniques pour améliorer les choses. Bref. Non, j'adore, mais voilà, ouais, t'as envie de faire plein de choses, mais à la rigueur, c'est très bien parce que ça te maintient en vie, Ouais. tu vois? Parce que c'est comme les gens qui disent: «Ouais, le jour où je gagne au loto», bah, ils jouent au loto et puis, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Tu vois? Faut atteindre un La but, thune! faut se donner un petit peu aussi des frustrations par rapport à ça en disant: «Ah, j'aimerais bien le faire un jour. Ah, j'espère qu'un jour je vais le faire». Ça te maintient en vie, ça te donne, tu vois? Si tu fais tout, que tu réussis tout, à la fin, c'est plus drôle, quoi. Demande à Christophe. Eh ouais, la vie est difficile, mais je m'y fais. Non, mais en tout cas, voilà, Christophe, les gens, quand tu auras peut-être à nouveau un petit peu de temps, les gens, je pense, attendent vraiment un retour sur ta Oui, chaîne. ça va, on était 2000 sur le coffre à catch. Je pense que c'est pas non plus le plébiscite, hein. Mais ces 2000 personnes Oui, t'attendent avec impatience. c'est déjà 1500 de plus que le taux de popularité de notre président. Bon, alors je ne finirai pas cette phrase, Et mais Monsieur Chéreau, non, mais pareil, oui, enfin, vous avez cette qualité de conteur. On a envie de vous écouter, que ce soit l'un ou l'autre. Donc forcément, je pense que, et tout le monde le sait, ça peut marcher. Il y a des gens qui demandent également le poker pour Philippe. Est-ce que, Oui. est-ce que tu Non, j'ai pokerais? arrêté, là, j'ai complètement arrêté. Alors c'est vrai que pendant pratiquement 12 ans, 13 ans, j'étais dans une boîte de production qui produisait 80 du poker en France. Ça marchait super bien. On est devenu, à une époque, on va dire, le producteur exclusif de PokerStars, qui était le numéro 1 à l'époque. Je pense qu'il l'est un peu moins maintenant, parce que ça c'est un peu explosé. Mais, oui, oui, j'ai produit beaucoup de poker, des milliers d'heures. J'étais pas un spécialiste, mais, j'étais un producteur. J'ai un peu tout fait dans cette boîte, Christophe a bien connu cette époque-là. C'est une boîte où en effet, j'étais producteur, producteur artistique, directeur du développement, rédacteur en chef, et puis quand il fallait passer le balai, on passait le balai. Enfin, tu vois, même si c'était une belle boîte et qu'il y avait beaucoup de monde, mais moi j'aime bien ce côté, je parlais d'exemplarité en fait. Tu peux pas demander à des gens de faire des efforts si toi t'en fais pas. Mmh. Donc, quand tu es en tournage, bah, ouais, bah, en effet, des fois, il pleuvait ou on était à la ramasse, bah, je tirais les câbles avec mes techniciens, quoi, parce qu'il fallait aller vite et puis moi, je voulais que le programme se fasse, quoi, donc, voilà. Donc, oui, ça a été une période de ma vie qui a été, hyper chargée, Christophe s'en rappelle, puisque grâce ou à cause, peu importe, on devait enregistrer de nuit les DVD. Parce que j'avais plus de temps en journée. À l'époque, je bossais à TF1, j'étais, à la direction des sports, pour Automoto, mais le magazine, Mmh. du dimanche matin, et donc je faisais des sujets. J'avais même à un moment donné jusqu'à 3 rubriques en même temps. J'avais le poker, j'avais la NASCAR, le catch avec Christophe, les DVD, voilà, c'est cette époque-là où je me suis grillé le moteur, où je travaillais 7 jours sur 7 là. Donc oui, le poker, non, non, je suis encore un peu parce que j'ai eu la chance de croiser les meilleurs joueurs au monde, d'en signer quelques-uns, notamment en France, comme, Bertrand Grospellier, que les gens connaissent peut-être sous le nom d'Elki. Voilà, j'ai accompagné plein de gens comme ça, plein de joueurs, mais, c'était une très belle époque, j'en garde de très bons souvenirs, mais je suis complètement sorti du poker et j'ai jamais joué de l'argent et j'en ai jamais perdu. OK. J'ai trop de respect pour le travail et l'argent du travail pour le jouer. On va enchaîner avec quelques questions très rapides par rapport à vos préférés. Je sais que c'est des questions auxquelles vous avez déjà souvent répondu, mais parfois certains fans n'ont pas eu le temps de voir la cloche encore ou certaines interviews. Donc on va faire les préférés et derrière, on passera également au sujet que beaucoup de personnes abordent dans le chat. On parlera de Netflix et on aura des infos par rapport à ça. Donc d'abord, les préférés très très rapidement. Classique, qui est votre préféré actuel et ancien? À tous les deux, au niveau des superstars. Monsieur Chéreau. Monsieur Chéreau? Vas-y Christophe, je t'en prie. Bah bon, ancien Randy Macho Man Savage en ce qui me concerne. Et en ce moment, honnêtement, je me tournerai sans doute pas mal vers NXT parce que enfin, par exemple, Axiom et Nathan Frazier, c'est quand même assez dingue. Je suis vraiment, ça fait partie des trucs où quand on est à la 5e ou 6e heure de commentaires après avoir fait 2 nuits blanches les 2 jours précédents, je suis pas mécontent de refaire NXT une deuxième fois pour recommenter Axiom et Nathan Frazier par exemple, où il y a Sol Ruka
Philippe et moi, nous sommes tous les deux fans. Après, dans les rosters principales, j'avoue que ouais, j'aime bien Drew McIntyre en ce moment. Je trouve que j'aime beaucoup son personnage, sa manière de combattre. Je prends du plaisir à faire ces matchs et en même temps à suivre l'évolution du personnage. Bon, moi, c'est depuis toujours, je l'ai toujours dit, Ric Flair. Ric Flair, côté masculin, Trish Stratus côté féminin, ça c'est pour l'ancienne génération. Pour ceux qui retrouveraient des interviews que j'ai pu faire il y a très longtemps, je disais à l'époque, j'aimais beaucoup Triple H, mais plus dans sa gestion de carrière. Et ben, l'avenir m'a donné un peu raison, puisqu'on voit que maintenant qu'il est à la tête, en effet, de la WWE au niveau de la gestion des shows, bah, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Faut pas non plus gommer tout ce qu'a fait Vince McMahon parce que, voilà, du coup, tout le monde l'a un petit peu oublie, mais il a quand même fait des belles choses. Il y a eu des choses qui sont discutables, qui sont en effet extrêmement, on va dire, tendues, mais il faut pas oublier que si on est tous là, c'est un peu grâce à lui quand même. Donc, après, il y a des choses, voilà, qui en effet sont discutables. Triple H, bravo. Et pour ceux d'aujourd'hui, ouais, sur le Ruka NXT, j'aime beaucoup. Le côté gymnaste, le côté, j'aime beaucoup. Voilà. Et côté masculin, alors c'est facile de dire Cody Rhodes, mais je vais me faire encore menacer. Mais non, parmi la jeune génération, euh, Jivan Evans, je le trouve intéressant. Euh, voilà. Et puis sur les rosters principaux, Drew McIntyre pour Christophe, bah, moi j'ai dit Cody, hein. Voilà, Cody. Et puis côté féminin, bah, Becky Lynch, parce que Becky Lynch, voilà quoi. C'est une amie. La Bah famille. oui, ouais, une Oui, amie qu'on a en une commun, Christophe, pote, même si. disons. Une pote. N'allons pas jusqu'à amie, mais elle fait partie de ces belles rencontres. Alors par contre, tiens, Ne me montre pas du doigt. Christophe pourra le confirmer. Dans le livre, on a une partie spéciale justement où l'on parle de toutes les superstars et nos relations un petit peu enfin, dans les Ouais, coulisses, bon, il dans n'y a les pas de vestiaires, coucherie, voilà. hein, je le dis tout de suite là, parce que Non, non, il n'y a pas de coucherie, mais voilà, surtout, on dit un petit peu, voilà, on donne un peu plus de noms et on dit, voilà, tous ceux qui ont extrêmement proches de nous et qu'on aime particulièrement. Ouais, ça forcément les off, ce qui se passe en coulisses, ça va intéresser tout le monde. On va poser quelques questions hors catch également pour vous connaître quand même un petit peu mieux. 2-3 questions très rapides. Votre chanteur ou chanteuse préférée? moi, je suis très franchouillard, hein. Philippe va citer David Bowie, forcément, mais moi, c'est Renaud, c'était mon chanteur de jeunesse. Je l'ai même vu en concert l'année dernière. Enfin, c'est-à-dire que j'ai plus vu les musiciens en concert que lui. Mais Alain Ichterz, Ichtou me disait c'est quand même bien orchestré. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Sa maman était allée voir Hugo Frey 2 semaines après, 97 ans, je crois, Hugo Frey, un truc du genre. Le mec qui chante tout seul pendant 1h30. C'est pas la même vie. Mais vraisemblablement. Christophe, tu sais que Renaud, on l'appelle plus Renaud maintenant. Oui, on l'appelle Dacia. Merci Philippe. Allez, fermez-la. Donc, Renaud et encore très franchouillard, Brassens. Mais sinon, j'adore un groupe qui s'appelle Dr. Hook and the Medicine Show, dont les chansons m'ont beaucoup accompagné. Je le disais, je crois, dans la cloche. C'est eux qui chantent On the Cover of the Rolling Stone. Et j'écoutais cette chanson avant chaque départ vers WrestleMania dans l'hôtel avant de rejoindre Philippe pour partir à WrestleMania pour me mettre un peu du baume au cœur. Moi, c'est une question qui est extrêmement compliquée pour moi. Mhm. Parce que bah, quand vous venez chez moi dans le studio que j'ai là, justement, qui est un studio où j'enregistre notamment pour Tu l'as pour vu, mes Ali? clients. Ouais, t'as vu, il y a plein de photos de chanteurs partout. Alors, beaucoup sont morts, malheureusement. Mais oui, il y en a plein. Il y a George Michael, Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Marvin Gaye. Bon. Bah, on va dire, allez, avant tous, devant, je dirais David Bowie et Michael Jackson. Voilà. Après, il y en a plein, il y en a trop. Parce que, comme je te l'ai dit, ils accompagnent ma vie. Et moi, je peux pas vivre sans musique. Mhm. Et en fonction de mes émotions, bah, je sais qu'il y a il y a des musiques qui vont me remonter le moral. Et puis, il y a des musiques qui vont m'enfoncer encore plus dans la nostalgie. Mais c'est bien aussi parfois, tu sais, de se dire, allez, on va pas très bien, tant pis, on va mettre des musiques un peu Tellement, mélancoliques. ouais. Il faut un peu aussi se donner ce côté de, allez, puis, allons dans le spleen, la nostalgie, n'ayons pas honte de ça, tu vois. Donc voilà.
Mais il y en a trop. Moi, je les aime tous. Moi, la musique, Je les aime il y tous. a, il y Mais a bon, pas de mauvaise musique, il n'y a pas de bonne Michael musique. Il y a la Jackson, musique qu'on aime bien et la musique pour les autres. Voilà, c'est tout. Je suis pareil, je peux pas vivre sans musique. Musique et film. Votre film préféré? moi, je l'ai déjà dit dans la cloche, Almost Famous, presque célèbre, et totalement de l'autre côté du spectre, Full Metal Jacket, puisque je l'ai vu, je pense, 200 fois en 1997, sur une année. Je le regardais tous les soirs en rentrant du lycée. Alors moi, un film pour rire, La Grande Vadrouille. Un film d'action et pour l'histoire et tout ce qui va avec, Rocky. Et un film pour pleurer, bah, je dirais, non, j'ai pas envie d'un film pour pleurer en fait. On va rester là. Merci. Mais bon, tu es fan de comédie musicale aussi. Ah oui, alors là, c'est pareil, je peux pas choisir. Là, là, je les ai toutes chez moi de toute façon, cherchez pas, hein. Mais Moi, je suis très personne ne cherche. Hollywood. Je ne sais pas si tu as remarqué, Fred personne Astaire, ne cherche. Ginger Rogers, Gene Kelly, et puis après, même John Travolta. Bah, John Travolta, bah, je peux pas tout vous dire. Tout est dans le livre. Là, je peux pas vous dire mieux. Donc, voilà. Tout est dans le livre. Il y a juste quelqu'un qui posait également une question qui voulait savoir qui est le plus, notamment, qui est le plus râleur du duo? Bah, j'ai peur que ce soit Philippe quand même, hein. J'espère que tu n'oseras pas dire que c'est moi. Moi, je suis sans doute celui qui s'énerve le plus vite. Ah. Parce que déjà par de caractère et encore plus maintenant par manque de sommeil. Mais Philippe, oui, Philippe, c'est un râleur né. Disons que je suis un peu râleur. Je suis français, donc je suis un peu râleur. Mais c'est surtout à cause de Christophe que je suis râleur. Ouais, Je suis un peu de mauvaise foi aussi. beaucoup. Mais moi Qui aussi. est, qui est le plus souvent en retard des deux? Ah, alors là, Aucun. je peux répondre pour les deux. Alors moi, jamais, mais vraiment jamais. Bon, Je, c'est je arrivé déteste quelques les gens en fois, retard. mais à Oui, cause non, mais de, c'est hyper rare. à cause de Attends, la tu mairie de plaisantes. Paris. À cause de la mairie de Paris. Et Christophe, il s'est calé sur moi. Il faut être honnête, parce que moi, bah, dans le métier de la radio, être en retard, c'est une faute professionnelle. Donc, de toute façon, déjà, Mhm. et moi, c'est ce qui a rythmé ma vie pendant des années. Le top horaire, c'est le top horaire, à 22h00, c'est pas 22h01. Et Christophe, pour ça, il est pareil. Franchement, je suis bien tombé. Ça aurait été très compliqué pour moi. Je pense pas qu'on aurait tenu 25 ans. Parce que s'il y a bien un truc où là, je peux râler, c'est bien là-dessus. En plus, à la télé, c'est pareil, hein, il faut arriver à l'heure. Et tu n'arrives pas au dernier moment, donc tu arrives une heure avant pour que personne ne stresse. Tu prépares ton truc, tu es là, tu rassures tout le monde, on est là. S'il y a un problème de dernière minute, on est là. Mais tu n'arrives pas en courant. C'est un manque de respect total. Et Christophe, là-dessus, zéro problème. Je me suis calé sur Philippe, mais en même temps aussi, ceux qui nous regardent actuellement sont peut-être comme moi, provincial. Bon, toi aussi, finalement, Philippe, mais on a cette chose en province, et notamment en Alsace. Peut-être Ali peut témoigner, mais chez nous, quand tu es invité quelque part, à Paris, tu viens un quart d'heure après, on appelle ça le quart d'heure parisien. À Strasbourg, en Alsace, tu arrives une demi-heure, une heure avant. Et s'il faut, tu fais le tour du quartier en attendant que l'heure arrive. Et moi, j'ai été élevé par une maman. Si l'avion est à 10 heures du matin, eh ben, on sera à 7 heures à l'aéroport, quoi. Donc, ça fait partie aussi. Ça te faisait souvent chier quand on partait en voyage, parce que je te disais, bah, ouais, viens, on y va. On n'était jamais en retard, mais moi, je voulais vraiment être très en avance. Mais effectivement, professionnellement, Philippe, oui, il m'a toujours dit, si on commence à 10 heures, tu n'arrives pas à 10 h moins 5. Il faut que tu sois là à 9h30 et à 10 heures, on est prêt à commencer, quoi. Et la dernière, je me doute peut-être un petit peu de la réponse, qui est le plus gourmand des deux? On n'a pas no comment. Ah, ça a coupé, non? On n'entend plus Philippe. Il fait semblant ou... Ah, je crois qu'il fait semblant parce que c'est un humoriste. Merci beaucoup Philippe. On a Axel en live également qui est dans le chat, qui vous passait le bonjour et qui voulait juste savoir, Ah, est-ce que rapidement vous pouvez nous citer quel est votre meilleur moment lors d'un voyage aux USA et est-ce que vous le précisez dans le livre, chacun? je ne sais pas si on précise que c'est le meilleur moment. Le truc, c'est qu'on en a vraiment vécu beaucoup et ça dépend, je pense. Euh,
meilleur moment de complicité, meilleur moment professionnel, meilleur moment truc. On en a oublié sans doute aussi certains, mais bon, après, forcément, moi, la marche vers le ring à WrestleMania 30, c'est évidemment l'un des moments les plus mythiques de ma vie. Mais il y en a d'autres. On revient aussi sur WrestleMania avec le Miz et Shane McMahon, par exemple. Ouais, celui-là est pas mal. Parce qu'il y a eu des moments qu'on raconte d'ailleurs, qu'on n'a jamais raconté dedans juste avant. Un moment qui était fort quand même, c'est l'Undertaker qui passe à travers la table et Brock Lesnar qui gagne derrière. Et surtout, mon Christophe à côté qui applaudit en pleurant. Voilà. Ouais, c'est le moment Ça, c'était à WrestleMania que 30 je aussi. garde. Ouais, ouais. Après, bien sûr, la première fois où on s'est assis, bah, pareil, hein, quelques minutes avant, la première fois qu'on s'est assis pour de vrai, pas pour les tests, pas pour dire tiens, c'est là qu'on va bosser ce soir ou demain, mais la première fois où on s'est assis et qu'on a entendu le décompte dans le casque, quoi. Ringside, WrestleMania, Nouvelle-Orléans. Moment inoubliable. Ah oui. Oui, puis surtout le show enfin, on était là pour la première défaite de l'Undertaker qui en plus passe à travers notre table. Donc, C'était pas ce soir-là, mais c'est pas grave. Vous c'était voyez pas ce qu'il soir-là? mélange tout. Mais non, c'était Bah, à je mélange tout Brooklyn alors. quand il passe à travers notre table, c'était au Ah, SummerSlam. pardon. Oui, ok, Et d'accord. Bon. il mélange tout, mais en même temps, ça lui fait des plus beaux souvenirs, vous savez. Il regroupe un petit peu Il de revient. souvenirs et ça lui fait des souvenirs exceptionnels. C'est comme ça qu'on fait, ouais, vous aussi, quand En vous une serez vieux, soirée! vous Et en préparez. plus, derrière, je rencontre ma femme. Ah, incroyable. Voilà. Par rapport à la Belgique, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées qui reposaient la question, pour le moment, ils ne savent pas encore s'ils seront à Bruxelles ou pas. On Donc, bien espère. entendu, ils nous tiendront informés, ils espèrent. On va tout faire pour. Bah, Voilà. Philippe, soyons honnêtes, Philippe, il sera quoi qu'il arrive, parce que il veut pas louper ça et il a raison. Et moi, malheureusement, par mes nouvelles responsabilités professionnelles de commenter en live les shows, si je dois le commenter en direct, mais pas de là-bas, eh ben, je serai obligé de rester chez moi et d'être dans ma cave comme je le suis actuellement. On va passer à la partie Netflix, car comme les fans le savent, depuis le début de Allez, l'année, à la prochaine! Au Philippe. Ciao. Bisous. depuis le début de l'année, les fans le savent, la WWE est dorénavant disponible sur Netflix dans certains pays, dans certains territoires. Ça a été un très gros contrat pour la fédération, un contrat historique. Ça va mener à certains potentiels changements, peut-être, dont on va parler, mais déjà, pour vous, qui commentez tous les shows, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ces nouveautés qu'on peut voir du côté de Raw, SmackDown, NXT, que ce soit les différents changements au niveau de la production, de la réalisation, la présentation, le ring, le tapis, les tenues d'arbitre, il y a plein de choses qui vont changer. Est-ce que quelque chose vous a plus marqué? Quel est votre avis global? Bon, je vais parler tout de suite parce qu'après, je pense que tout le reste, ce sera pour Christophe. Moi, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est le ring, justement. Je comprends, hein, je suis entrepreneur, je sais ce que c'est que d'être rentable et en tant que producteur de télé aussi. Mais voilà, voir comme ça plein de marques sur le ring, je comprends, mais on était bien, on était habitué à rien, aller à la rigueur, un truc au milieu, je veux bien, mais là, ça fait un peu placard. Pub. Après, j'aime bien la dynamique. Je trouve que les choses sont encore plus rythmées qu'avant. Quand bien même, il y a des promos. En plus, bon, la chance, c'est on les fait en intégralité. Donc là, il y a La chance plus, pour qui? Pour le couillon comme moi qui se les tape 2 fois, la chance pour qui? Mais effectivement, je on va précise on pour va ceux qui ne le sauraient pas, on a vraiment tout sur AB1, ouais, même ouais, les ouais coupures et pub. C'est-à-dire même que plus que les sur Américains, ouais. Netflix aux États-Unis, il y a la coupure pub avec, je crois, Raw revient dans quelques instants. Enfin, je j'ai jamais pu voir, mais je crois que c'est ça. Il y a un message, dans plusieurs langues qui dit, «On revient dans quelques instants» et pour le feed international, il y a, ah bah mince, comment elle s'appelle? Jackie Redmond qui en général interviewe des superstars et on a aussi tous ces passages-là, sur AB. Voilà, pardon Philippe. Non, non, mais voilà, donc le rythme est vachement bien, je trouve. Les promos sont moins longues qu'avant. Alors peut-être que ça va changer quand on sortira de la route de WrestleMania, que ce sera après WrestleMania. Pour, un peu compenser, mais comme il y a beaucoup de superstars, on a multiplié les ceintures, donc ça veut dire que je pense que peut-être, je ne sais pas, je suis pas dans la confidence,
Mais le nouveau partenaire qui est Netflix, peut-être, a eu les mêmes réflexions qu'on a eues nous, il y a de ça déjà des années, où en effet, on s'inquiétait de la trop grosse, on va dire, concentration de promos dans la version internationale et qu'il y a un peu moins d'action. Ça a été notre cheval de bataille pendant des années et les fans de la première heure s'en rappellent, hein. Et peut-être qu'en effet Netflix, parce que c'est des gens qui connaissent le catch, visiblement, en tout cas ceux qui ont signé, ils suivent. Ils ont peut-être dit en effet: «Bah, nous on veut bien signer, mais on veut qu'il y ait, on va dire, un peu d'action» et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a développé, toutes les ceintures complémentaires, notamment du côté de la division féminine qui explose depuis des années et qui est aussi même des fois même plus agréable à commenter que la division masculine. Donc ça, c'est bien. Voilà et puis je vous ai dit à part l'histoire du ring, moi j'attends de voir la suite, hein, Non, moi après, je toi, suis aussi spectateur, hein. je m'attendais aussi à ce que tu évoques peut-être les vues en drone ou ce genre de choses, parce que toi, tu as quand même aussi ce regard qui n'est pas le mien sur la réalisation, le, Ah alors le oui, oui, changement de les rythme drones, aussi c'est depuis sympa. quelques mois, Ouais, plans les différents. drones ouais, les drones, c'est sympa. En termes de réal, de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, les caméramans, ils sont exceptionnels et même le réalisateur, il est exceptionnel. On est en direct, et ça, des gens, parfois, l'oublient, c'est qu'il y a enfin, à un moment donné, il faut capter l'instant présent. Un polyman qui va faire la grimace, il va pas la faire 40 fois, quoi et puis, il a pas une oreillette, on lui dit: «Attention Paul, la grimace 3 2 1». Le caméraman, il est dessus au bon moment. Il suit le truc, tu vois? Je veux dire, franchement, ils ont des équipes, de tournage qui sont terribles. Puis il faut savoir qu'une caméra en plus, une caméra directe comme ça pèse une tonne, les mecs ils sont costauds. Chaque fois qu'on les croisait avec Christophe, d'ailleurs à chaque fois je discutais avec eux, je leur disais: «Bravo les gars, machin». Moi j'ai ce côté aussi de l'œil du réalisateur où j'en ai fait, je trouve que la réalisation alors il y a parfois des loupés, il y a des angles qui sont pas bien choisis, des timings loupés, mais sur 3 heures de show, ça va quoi, je veux dire c'est du direct. Donc voilà, non, j'aime bien. Moi, j'aime bien, j'attends de toute façon, ils vont évoluer forcément et on n'a même pas fini le mois de janvier. Donc Mmh. il va y avoir des ajustements, enfin Ouais, ouais, C'est tu vrai, et ouais. moi. Eh oui. Bah, moi, paradoxalement, pourtant fan de catch et pas habitué à ça, les sponsors sur le ring, ça me gêne pas du tout. Je pensais au début, quand c'est arrivé avec Prime, que ça allait être horrible et compagnie, mais franchement, je les vois même pas quand je commente, donc je trouve pas. Après, il y a peut-être aussi notre regard, qui, même si j'ai jamais été un immense fan de lucha libre, mais au Mexique, on sait que c'est le cas depuis très très longtemps. Les sponsors, notamment de bière, sur les rings. Euh, donc moi, ça me gêne pas. Et je suis d'accord avec Philippe. Moi, enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu presque plus classieux, un peu lounge dans la manière de présenter, surtout Raw, parce que c'est Raw qui est diffusé sur Netflix aux États-Unis, hein. NXT et SmackDown sont encore diffusés à la télévision aux États-Unis. Donc, je trouve que Raw, ils ont donné un côté, ouais, ça fait un peu lounge. C'est un peu sombre et en même temps, il y a de la lumière bien diffusée. Et je trouve que ça passe raisonnablement bien. Il y a des matchs plus longs, dû aussi au fait effectivement qu'ils ont plus de temps. Et ça, c'est effectivement plaisant. Donc, oui, ça n'a pas été un changement drastique, mais les petites touches qu'ils ont commencé à mettre, moi, me dérangent pas, me plaisent plutôt. Après, comme l'a dit Philippe, je pense et j'espère aussi, en tant que fan et téléspectateur, que ça va évoluer, qu'ils vont tenter d'autres choses. Ils le font déjà depuis plusieurs mois avec les entrées qui commencent dans les coursives en haut, avec les fans Mmh. qui sont au milieu et tout. J'espère qu'ils vont pouvoir trouver d'autres idées, mais bon, c'est toujours compliqué de se renouveler après tant d'années. Mais voilà, moi, il y a rien qui me choque outre mesure. On est dans la saison, donc je suis obligé de vous demander, car les fans sont curieux, est-ce que vous avez un petit favori pour le Royal Rumble masculin et féminin? Oui, Ah, Ah oui, bah, moi j'en ai bah, je vous en masculin, prie, Philippe. John Cena parce que allez, franchement, enfin, ce serait bien, quoi. John Cena pour les hommes et Becky Lynch pour les femmes. Et on nous a posé la question pour les réseaux sociaux d'AB1. Je crois qu'AB1 a déjà publié ma entre guillemets version pour les femmes. Moi, je prends pas de risque. J'ai mis Charlotte Flair. Hein. Enfin, je tombe dans la facilité.
Et chez les hommes, je pense pas que Cena va gagner le Royal Rumble. À mon avis, ils vont faire durer l'histoire. Je pense que je le vois bien, pourquoi pas en finale et se faire éliminer, parce qu'après, il reste quand même encore Elimination Chamber, ou pourquoi pas même la mallette Money in the Bank. Enfin, je ne suis pas certain qu'ils aient envie de griller tout de suite le côté match de championnat pour John Cena. Et moi, j'ai mis Drew McIntyre, mais sans forcément y croire. Mais je lui souhaiterais bien, parce qu'encore une fois, il est extrêmement constant et que j'aime beaucoup suivre l'évolution de son personnage. Je trouve vraiment c'est un personnage qui Bon, me, qui me là, plaît. là c'est le cœur pour Christophe et pour Philippe, mais après, soyons honnêtes, hein, il y a de grandes chances que ce soit CM Punk. Hein. Philippe qui veut faire son connaisseur, tu sais. Ah, on a lu les rumeurs. Hein. Très bien, on note donc Drew, CM Punk, John Cena et Becky Charlotte au niveau du Royal Rumble féminin, dont on attend les retours, bien entendu, du coup, dans les prochains jours. On va passer à la question Bonus. que personne se pose. Maintenant que la WWE est passée sur Netflix, Christophe, tu commandes donc les shows 2 fois sur AB1 avec Philippe, bien entendu. Et AB Explore pour nos amis belges, hein, il ne faut pas oublier. C'est vrai, il faut les nos citer. amis belges. Ouais. Tout à fait. Et à côté de ça, tu les commandes donc également dorénavant en direct sur Netflix avec Nadir Mohamedi, qu'on salue également, bien entendu. Mais du coup, pour vous expliquer un petit peu la situation actuelle, ce que les fans ont cru comprendre, c'est que le contrat d'AB1 avec la WWE prendra fin à la fin de l'année 2025 et que du coup, à partir de 2026, la WWE en France serait également sur Netflix, ce qui pourrait signifier la fin de votre duo si ça arrive. Donc, ma question est simple. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est sûr, c'est fini pour le duo Ajus Chero, ou est-ce que tout est encore possible? Alors moi, ce que je voulais vous confirmer, c'est que Quel glandu, c'est pas possible. Vous voyez, mesdames et messieurs, la difficulté. Alors évidemment, il a beaucoup de choses à dire à mon sujet aussi, mais il faut. Je sais. D'ailleurs, ça, je crois pas qu'on le raconte dans le livre, hein, mais quand on était encore en studio, il faut savoir que Philippe racontait toujours au moins une blague 2 minutes avant le début de l'antenne, ce qui faisait paniquer le directeur d'antenne qui était là. Allez, rentrez en studio. Non, mais tu l'as connais la blague de là. Et puis c'était pas forcément toujours des blagues de bon goût, pas forcément de mauvais goût non plus. Enfin, c'était des blagues version grosse tête des années 80-90. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons qu'effectivement, le contrat avec Media One dure au moins encore jusqu'à cette année. De date précise sur la fin du contrat, ça, on ne le sait pas parce que honnêtement, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas des choses qu'on nous confie. En général, on nous dit oui, on a signé pour 2 ans, on a signé pour 3 ans, mais sans nous donner la date exacte. Alors, est-ce que ce sera le 31 décembre ou autre? Mais on sait qu'effectivement, cette année, c'est sûr, l'année, normalement, reste en entier sur Media One, ça, c'est certain. Malheureusement, après, pour la suite, moi, et je pense que Philippe pareil, ça dépendra des négociations avec la WWE. On ne sait absolument pas pour l'instant à quel point la WWE va, pourquoi pas, continuer à proposer la diffusion à Media One tout en diffusant sur Netflix, parce que ça, c'est mondial. On sait qu'à un moment, ça va arriver sur Netflix. Ça, il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de crainte pour ceux qui attendent Netflix avec une impatience non dissimulée. Je vous vois, je le sais, mais ça, c'est mondial, tout le monde le sait. Ça, on le sait comme vous. Mais ça se trouve, effectivement, la WWE pourrait dire à Media One, bah, écoutez, le direct sur Netflix, derrière, vous pouvez rediffuser rediffuser les shows avec 24 heures de retard, comme ça l'est le cas aujourd'hui, ou plus, ou voilà. Pour l'instant, moi, c'est tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, on est au moins sûr encore cette année. Pour la suite, au prochain numéro. Voilà, donc pour être clair, la porte n'est pas forcément totalement fermée. On pourrait, qui sait, pour encore vous voir par la suite, mais ça dépend en fait des négociations. Pour le moment, on doit attendre de voir ce qui va se passer au niveau négociation. Donc, comme l'a dit, beaucoup de choses peuvent encore changer. Mais par contre, alors pour faire mon connaisseur comme Philippe, moi j'ai lu une news aujourd'hui aux États-Unis disant que si c'était associé à la TNA, c'était pour racheter la TNA
et utiliser les programmes de la TNA pour être diffusés à l'international dans le cas où ils ne pourraient peut-être pas donner leur propre programme aux chaînes de télé et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression que tu vois, même à la WWE, c'est pas forcément encore très décidé. Donc si tout en haut, ils savent pas forcément encore, vous vous doutez bien que nous non plus. Et je pose juste la question parce qu'on la pose beaucoup dans le chat également. Philippe, sur Netflix, est-ce que ce serait possible? Et est-ce que le rythme des lives, est-ce que ça pourrait te convenir à toi, Philippe? Le rythme du live, parce que c'est un peu coupé. Le rythme du live, ça peut me convenir? Le fait de devoir C'est la commenter question? 3 fois par semaine, par exemple, les shows Ah, Ross, bah oui, oui. Enfin, Christophe peut te le dire. Moi, j'ai pas de souci avec ça. oui, Et à toi, une ça te époque, dérange. Il peut non, pas non, moi, j'ai pas de souci avec le rythme jour-nuit. Je dis pas qu'avec l'âge, c'est plus facile aujourd'hui. Non, c'est vrai. Christophe l'a dit tout à l'heure. Il a raison. Mais non, non, j'ai jamais eu de souci. À une époque, je commentais les directs de NASCAR qui duraient 4 heures et j'enchaînais directement avec les pay-per-view. Et parfois même, j'avais même pas une minute pour respirer et pour mettre ma cravate. Non, 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 j'ai pas de souci avec ça. J'ai commenté, j'ai tenu des 14, 15, même 20 heures d'antenne à la radio. J'ai enchaîné pendant des années. Non, 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 j'ai pas. le- Évidemment, dans l'idéal, pour Christophe, ce serait qu'il soit aux États-Unis. Comme ça, il serait à l'heure américaine. Ah, ça serait top. Pourquoi? Ah oui, mais l'américain, mais d'Afrique du Nord. Alors américaine. On n'y pas ses origines, mais je veux dire, non, non, mais c'est. Non, non, moi, ça me poserait pas de problème si ça devait se présenter. J'ai jamais eu de souci d'horaire pour travailler. Quand il faut bosser à 6 heures du match, je suis là. À 2 heures du match, je suis là. Enchaîner, même sans manger, même si je suis gourmand, je suis là. Non, 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 j'ai pas de souci avec ça, moi. Non, Ouais, non, pas de souci. On... Philippe l'avait déjà expliqué dans plusieurs émissions, donc c'est juste pour répondre aux gens qui posent la question dans le chat également. Toi, la raison pour laquelle tu n'as pas forcément été sur Netflix, c'est une question de contrat, en gros. Ah, la fameuse histoire du contrat. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens dans leur province qui parlent de mon contrat comme s'ils l'avaient lu, qui me disent: «Ah, c'est bon contrat, c'est bon contrat». Mon contrat, il y a très peu de gens qui le connaissent. Il y a moi, mes avocats, Parce qu'il y en a heu, plusieurs, hein. Déjà, moi, j'en ai même pas bah oui, en un. plus, bah oui, oui. Philippe, il en a plusieurs, quoi. Bah oui, je suis désolé, mais Même moi, ma mes famille n'a avocats, pas d'avocat, quoi. Lui, à les lui tout seul, avocats il y en a de les plusieurs. avocats de Media One et mes boss de Media One, même pas mes collègues de Media One connaissent mon contrat. Moi, je connais pas son Donc contrat. donc voilà, donc après, moi, je suis jamais voulu intervenir parce que je laisse parler les gens, ça leur donne, de l'importance, qu'ils soient au fin fond d'une île, ou au fin fond d'une province. Ils se donnent de l'importance, ils sont au courant de tout, mais en fait, ils sont au courant de rien. Heu, oui, j'ai un contrat qui m'oblige, déjà à un devoir de réserve. J'ai un contrat qui, en effet, n'est pas un contrat de non concu qui est un contrat de non-concurrence, oui, mais moi, j'ai le droit de travailler ailleurs puisque dans mon contrat et là, je donne enfin une information, une vraie information, des années ça fait des années que je dis rien, mais là, je la donne. J'ai un contrat qui me permet de travailler ailleurs, puisque je l'ai déjà fait par le passé. On a évoqué le poker, TF1, enfin, des endroits où j'ai travaillé. J'ai pas un contrat d'exclusivité. Mais il est clair qu'à partir du moment où, en l'occurrence, ce qui se passe actuellement, il y a du catch qui est diffusé à droite à gauche, bah, il faut me demander si je suis intéressé déjà et il faut demander si je peux le faire. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tant qu'on n'est pas dans la concurrence directe, je peux faire ce que je veux. Ok, très bien. Ben, merci pour toutes ces réponses parce que voilà, c'est des questions que beaucoup de fans se posaient. Et comme on l'a expliqué, il va falloir attendre encore quelques temps, avoir des réponses plus claires pour 2026. On est à peine, le mois de janvier n'est même pas terminé. Le mois de janvier n'est même pas Et moi, terminé. Donc voilà, Moi, on par refait. contre, par contre, j'aimerais bien finir sur une note, on va dire, une note positive, parce que c'est vrai que tout le monde est un petit peu dans l'expectative, nous les premiers d'ailleurs. On ne sait pas ce que sera notre avenir ensemble, Christophe et moi, l'année prochaine. Je reviens, excuse-moi de revenir là-dessus, mais par rapport ah, à la collecte, ouais, c'est Samsung. c'est la Et fin, c'est la fin. t'as mis qu'il y avait Euh, que cette vidéo avait un sponsor, hein.
Ouais, Oui, et parce que non, Philippe il fait une collab avec Samsung. Vas-y, pardon. ce que je voulais dire, c'est que dans la fameuse collègue dont on parle sur Ulule, tu as très bien évoqué les différents packs et notamment celui qui nous importe beaucoup, à savoir, à savoir les, comment on appelle ça, Il y le a des pack gens qui regardent de. la télé derrière toi. J'espère que personne mettra du porno. Philippe, fais attention. Non, non, mais je Love peux faire le Crime. truc en direct si vous voulez. Mais il y a un truc qu'on n'a pas, Ah bah, ça y est. il Il y y a a un un truc mec qu'on sous n'a la pas douche, évoqué. Philippe. Fais attention. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais il y avait vraiment un Euh, mec sous la douche. c'est vrai? Il va se faire bannir de Incroyable, Twitch. Non, mais incroyable. mets la chaîne Motus. Comme on devait faire la review de Motus avec Ishtou grâce à la chaîne Motus sur Samsung. Il y a un mec à poil sous la douche, Philippe. C'est pas C'est possible. vrai? Mais oui, c'est vrai. Bon. À chaque fois. Regarde, Ah retourne-toi oui, c'est maintenant. vrai. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est vrai. Putain, c'est pas C'est possible. exceptionnel. Ah C'est là là. incroyable. Tout ça pour dire, non, ce que je voulais dire, Ali, c'est que tu as évoqué le fameux pack Et il y a pour ton adresse nos email amis de. aussi, hein, qui est en train de leaker Bon, derrière. Tu Christophe, devrais faire un on peu dit des choses attention. importantes là. Mais oui, mais j'essaye de te protéger, monsieur Chéreau. Bon, écoute, tu sais Si tu quoi, veux je pas vais recevoir éteindre là, comme ça 60 c'est mails, plus ben simple. Allez, voilà. on n'en parle plus. Voilà. Euh, donc, on cherche à récolter des fonds pour l'ARTC, donc cette association dont nous sommes les ambassadeurs et qui lutte contre les problèmes de tumeurs du cerveau. Oui. Mais à côté de ça, et là c'est le côté un peu plus sympa, il y a une ceinture qu'on est en train de faire créer avec nos amis de la WWE qui sera unique et qui va commémorer en fait nos 25 ans avec Christophe. Cette ceinture, on est en train de la faire créer grâce aux équipes créatives de la WWE qui jouent le jeu, hein. Franchement, sachez que pour ce livre et pour cette commémoration, que ce soit Media One ou que ce soit WWE, ils sont mais vraiment, enfin, ils sont avec nous, ils veulent nous aider pour le livre, ils savent que c'est un moment important pour nous et pour nos fans. Et donc, on est en train de faire créer cette ceinture et cette ceinture sera tirée au sort parmi tous ceux qui vont en effet collecter. Et en fonction des différents packs, pour lesquels vous collectez, vous avez plus ou moins de droits de tirage. Donc, en effet, si c'est un pack, si c'est le premier pack, vous avez qu'un seul tirage. Si c'est le deuxième pack, vous en avez 5. Si c'est le troisième, vous en avez 10. Et puis pour celui du pack à 1 000 €, il y en a beaucoup plus, je ne me rappelle plus combien exactement, mais peu importe. Donc c'est pour vous dire, voilà, il y a quand même une belle ceinture là qu'on est en train, de vous construire avec, la WWE qui sera à tirer au sort et qui, je l'espère, pourra finir dans votre chambre. Donc, je le répète, hein, vous avez le lien dans le chat, commande, point d'exclamation, cagnotte, pour avoir le livre. On le rappelle, le livre est uniquement disponible via la cagnotte qui prend fin à la fin du mois de janvier. Donc, si vous ne commandez pas avant le mois de janvier, vous ne pourrez pas obtenir le livre. Ou alors, j'imagine qu'il va se revendre sur eBay, mais ce sera des milliers d'euros. Ce sera des... Ouais, il sera dans les brocantes, je pense, au mois d'avril. Hein, les Ou pour premières caler votre brocantes. meuble, vous savez, là, quand il est un peu bancal. Et j'ai même pas posé la question parce que bon, j'imagine à ce niveau-là, vous n'avez pas encore beaucoup d'infos, mais il y a des gens qui demandent par rapport à l'annonce de Nick Khan. Donc on le rappelle, bien entendu, Nick Khan a confirmé que nous aurons un PLE en France en 2025 à Paris. Et des gens demandent dans le chat forcément si vous avez des infos déjà, mais j'imagine que c'est trop frais pour le moment. Non, malheureusement, effectivement, on est à peine, on n'a même pas encore, comme dit, d'infos sur Bruxelles, sur ce qui va sur ce qui va se passer. C'est Raw, bien sûr, mais je veux dire, en ce qui nous concerne, nous, personnellement. Et c'est vrai que c'est ce genre de choses, pareil, oui, filtre pas? Non, pas du tout, Ne non, fuite, ne ne fuite fuite pas, pas. exactement, voilà, oui. C'est le mot que je cherchais, merci. Oui, ce genre d'infos ne fuite pas parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu et que ce soit du côté de la WWE ou de notre ami producteur qu'on adore et qu'on salue et qui visiblement s'apprête encore à réussir un grand coup avec la WWE. Et on respecte ça aussi. On pourrait le faire chier, on pourrait, mais Non, on, surtout qu'en ce moment, il est sur les sumo à Paris, là. C'est lui qui va les produire, apparemment. sous C'est les génial. sumos à Paris. T'es pas Bah, au courant, il va y avoir un non, gala de sumo Tori, là. Le dernier en date avait été fait il y a ça quelques années sous la présidence de Jacques Chirac. Et apparemment, il est dans le coup, Enfin, notre ami David Rothschild. On le très félicite. bien. Bah écoute, on espère qu'il va s'en sortir parce que finir sous les sumos, c'est pas. Et quand bien même, si on avait l'information, mon cher Ali, moi, je et laisse alors, ceux qui savent, au fin fond de leur province, dire
Ça les occupe et ça leur Qu'est-ce fait que du c'est que clic. ce côté parisianiste là, au fin fond de leur province? Qu'est-ce que ça veut Mais dire en ça? fait, Ou non, alors mais est-ce que tu c'est sais pour très tous les alors Québécois qui nous suivent? pas du tout, mais Quel tu genre sais de très guerre bien veux-tu que créer? s'il y a bien, un garçon, et là je parle de moi, qui, est tout sauf parisianiste, c'est bien moi. D'ailleurs, je me bats depuis des années, depuis toujours, contre ça. Ce côté un petit peu, en effet, de l'entre-soi parisien qui m'agace de plus en plus avec l'âge, d'ailleurs. On rappelle où vous retrouvez donc tous les mercredis et samedis soirs, bien entendu, sur AP1, AB1. Christophe également, donc dorénavant sur Netflix. Petite question, samedi soir, il y a Saturday Night's Main Event. Est-ce que il y aura Non, une VF? Non, pas de VF pour Saturday Night's Main Event. non. En, D'accord. en vérité, nous pensions pendant longtemps, et ça fait partie aussi des choses qu'on n'imagine pas forcément, mais oui, pendant pas mal de semaines. D'ailleurs, on l'annonçait parce que on pensait que le groupe Media One allait pouvoir s'entendre avec la WWE pour le diffuser comme le précédent. Et je pense qu'entre-temps, la WWE a opté pour YouTube. Et donc, ça sera diffusé dans le monde entier en direct sur YouTube, mais il n'y aura qu'une VO. Ok. Là, en ce qui me concerne, même avec Nadir, on n'a pas été contacté pour faire de VF. Donc, je pense qu'il n'y aura que de la VO ou alors de l'espagnol, comme souvent, puisque quand même la langue espagnole aux États-Unis est très importante. Bah, Mais si ça, jamais. oui, c'est intéressant ce que Vas-y. dit Christophe parce que c'est vraiment ça. Heu, je sais que le groupe Media One, nous, on était prévus, hein. On avait calé l'antenne, on avait calé, c'était dans les tuyaux et au dernier moment, je pense que W a voulu faire un test, en fait, tout simplement sur YouTube et donc, bah, c'est leur show, hein, il leur appartient et c'est eux qui mènent la danse, comme on dit donc. Mais sachant en tout cas que si ce show avait été dispo, et il l'était jusqu'à très tard, c'était prévu de le commenter en tout cas avec Christophe sur AB1 et AB Explore. D'accord. Bon, donc il n'y aura pas de VF. Mais si jamais vous voulez quelqu'un qui vous le commente, rendez-vous ici même sur la chaîne Twitch Catch Club, samedi soir à 2h du matin. Je serai présent pour vous le commenter, bien entendu. Je n'ai pas le talent de Christophe et Philippe, mais je ferai ce que je peux. Non, mais c'est ça Merci. aussi. On a beaucoup, moi, j'ai beaucoup chouiné par rapport à mon rythme de vie, mais en fait, je vis juste la vie d'Ali, finalement, quoi. Je veux dire, bah oui, parce que toi, tu restes réveillé toute la nuit. Le lendemain, il faut faire la vidéo de news, faut faire le montage et tout. C'est encore, d'ailleurs, c'est sans doute une vie encore plus prenante et chiante que la mienne. Et c'est vrai qu'au niveau vie sociale, ça fait, c'est pas ton fort. Il Là, faut je être honnête. t'avoue que quand Tu juste travailles avant tu beaucoup. parlais à un moment, oui, quand tu parlais de tu n'as plus de vie sociale, je me suis reconnu un peu en toi quand tu en as Ah parlé. oui. C'est vrai que c'est Ouais, parce que compliqué. tu joues dans notre jardin, du coup, Ali, et même toi et tous tes partenaires, qu'ils soient streamers, Twitch, YouTube ou autres. La radio, la télé, c'est des rendez-vous réguliers, en fait. C'est tous les Et le jours à la même catch heure. surtout, vous le savez, vous, à Et quel point, quoi, il y a pas de pause dans le catch. 52 freaking semaines par an. Exactement, c'est ça, il y a pas de Tuez-moi. pause. Non, Donc on c'est vous une souhaite une référence. magnifique année à tous les 2 justement, profitez bien. On a hâte pour la sortie du livre, vraiment. Donc tout le monde, on le rappelle, hein, il commence à les envoyer au mois de mars cette année. Donc faites votre commande avant la fin du mois de janvier pour l'avoir. J'espère avoir ouais, une petite édition dédicacée hein, par Christophe et Philippe, mais bien bien entendu. sûr. Et allez, la dernière petite info, on vous prépare une surprise pour demain. Oui, Ouais, surveillez vos attention, réseaux moi je sociaux. préfère prendre du recul. C'est Philippe qui a préparé la surprise, hein. Donc si elle est pourrie, c'est lui, hein. Très bien. De toute façon, pareil J'assume à pour la 100%. cagnotte, c'est lui qui a tout fait. Ça aussi, Bon, hein. Il faut être honnête, c'est Christophe, Philippe qui on fait a une, tout. on a une petite surprise pour tout le monde demain. Qui Surveillez sera vos réseaux posté sur les sociaux. réseaux? Très bien, très Oui, bien. tout Ouais, à fait, tout surveillez à vos fait. réseaux sociaux en fin d'après-midi. Très bien. Bah Oui, écoutez, début de soirée. de la part de tous les fans dans le Le chat, j'ai temps qu'ils envie se de vous réveillent. dire merci, merci pour ces 25 ans déjà. Merci pour ce live, ça a été un plaisir. Christophe, je t'attends avec impatience dans les prochaines semaines pour voir l'appart parce que toi, tu as vu chez mes parents, tu as vu chez ma soeur, tu as vu Eh partout. oui, j'ai vu partout. Tu as Enfin, vu partout. chez sa sœur, j'ai vu avec lui, hein. Avec moi, Sa bien sœur n'était entendu. pas présente. Et Je Philippe, précise. j'espère pouvoir t'accueillir aussi, hein, bien entendu, Mais si je, jamais tu je passes par viendrai l'Alsace. avec plaisir, peut-être avec ma sœur, puisque Christophe la maltraite depuis des années. Écoute, je suis pas certain qu'Ali ait assez de place, hein. Pas sûr Oh, que. on s'arrangera, il n'y a Après, pas c'est de vrai, Quel en Alsace, on salopard. est, on est habitué au surpoids, donc Et c'est en général, les encadrements de porte sont assez larges. Donc, elle devrait pouvoir rentrer. J'ai un truc dans ma poche pour toi, mais je sais pas si je vais le sortir tout de suite. Non, il va se faire bannir. T'as déjà foutu un mec à poil derrière toi, ça va, t'es pas obligé de nous faire le doigt d'honneur. C'est sa blague de euh, boomer.
Merci encore une fois. Merci Reposez-vous à toi de bien. nous avoir accueillis. Et j'ai hâte de vous retrouver également dans l'année pour cet événement à Paris. Merci à tous les gens qui étaient dans le chat. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. On a essayé de répondre à un maximum de questions lors de ce live. Christophe et Philippe ont répondu à, j'espère, la majorité de vos questions. On se retrouve donc samedi soir à 2h du matin pour Saturday Night's Main Event et samedi sur YouTube pour la review de SmackDown. Christophe, Philippe, merci encore à vous. Très très bonne soirée. Bisous. Merci Ali et merci pour tout ce que tu fais. La suite Merci. au prochain numéro. Bisous.